Mon bon frère et moi avons été jetés dans un roman tragique en même temps. Il a été chargé de sauver une personne victime de harcèlement. La jeune fille malade et désespérée, Liu Ruiyan, qui voulait sauter du bâtiment. Quant à moi, je suis responsable de sauver la pauvre petite Luo Wanqing, paralysée des jambes. J'ai donné mon cœur et mon âme pendant 11 ans. Nous avons enfin changé le destin tragique des deux, grâce aux efforts de mon frère. La jeune fille malade et désespérée qui a failli se suicider en sautant. Elle est devenue une grande magnate du monde des affaires. Et Luo Wanqing, cette jeune fille humble piétinée dans la boue, s'est également relevée. Alors que la stratégie était sur le point de réussir. Leur garçon de Claire de Lune est revenu. La seconde précédente, mon frère et moi avions décidé de rester dans ce monde pour vivre. La seconde suivante, la progression de la stratégie est tombée à zéro. Ce qui a rendu nos 11 années d'efforts avec mon frère ridicules. Mon bon frère a depuis abandonné la stratégie, découragé. Et moi, je garde un mince espoir de retrouver Luo Wanqing. Après tout, pour cette demande en mariage aujourd'hui, j'ai dépensé des millions et préparé cela pendant plus de 6 mois. Le lieu choisi est Mo, le préféré de Luo Wanqing. L'endroit où nous nous sommes rencontrés. Le bon moment, le bon endroit, et les bonnes personnes. Une aurore boréale rare, qu'on ne peut chercher mais seulement rencontrer par hasard. Des roses rouges éparpillées partout. Et des feux d'artifice éclatants dans le ciel. Tout parle de l'amour passionné que j'ai pour elle. Mais la protagoniste, Luo Wanqing, semble toujours troublée. Même lorsque je suis à genoux, tenant la bague, promettant un vœu pour sa vie. Elle est complètement distraite. Elle ne m'a même pas tendu la main. Ni dit cette phrase « je le veux ». Je suis à genoux sur le sol. Je fronce les sourcils en regardant Luo Wanqing, qui est particulièrement étrange aujourd'hui. J'ai un mauvais pressentiment. Sa meilleure amie se faufile soudain dans la foule. Elle lui tend son téléphone avec une grande inquiétude. Wanqing, c'est son enregistrement en direct, regarde vite. Si tu rates cela aujourd'hui, tu vas sûrement le regretter. Luo Wanqing courut en panique vers sa meilleure amie. Elle prit le téléphone et ouvrit sans hésiter l'enregistrement en direct. Cette voix familière sortit du téléphone. C'était le protagoniste, Song Jinyan. Il exprimait avec passion son amour secret. Il dit avec regret. Je suis juste un lâche. Je l'aime beaucoup, mais à cause de ma maladie. Je ne peux que la repousser moi-même. En entendant cela, les amis et la famille qui nous encourageaient à être ensemble pour toujours. Chacun changea de visage, certains se moquèrent même de la situation. Luo Wanqing tenait fermement son téléphone. Elle ne remarqua même pas que sa bague en diamant était tombée par terre. Un silence étrange s'installa sur place. Même la musique de fond romantique s'arrêta. Finalement, Luo Wanqing rompit le silence. Elle me regarda avec des yeux désolés et dit avec culpabilité. Désolé, Zhang Shen. J'ai des choses très importantes à faire aujourd'hui. Je dois partir d'abord. Après avoir dit cela, elle serra son téléphone et voulut partir. Je ne perdais pas espoir et lui pris la main. J'essayais de la faire fléchir pour moi. Luo Wanqing, je t'en supplie. Reste, il y a tant de gens qui regardent. D'abord, finissons la cérémonie de fiançailles, d'accord? Je baissai la tête, me rendant aussi humble que possible. Mon cœur était déjà tordu de douleur. Mais elle écarta mes doigts avec indifférence. Elle dit d'un ton impatient. Zhang Shen, peux-tu être un peu plus raisonnable? Ce n'est qu'une demande en mariage, après tout. Quand ne peut-on pas demander? Song Jinyan est maintenant seul à l'étranger face à la maladie. Il doit se sentir très impuissant et paniqué. Il n'est pas comme toi. Tu as tout. Mais lui, il n'a que lui-même. Je réprimai l'amertume au fond de moi et demandai difficilement. Alors, quand reviendras-tu? Sinon, je peux t'accompagner. Mes entrailles commencèrent à se tordre de douleur. Je savais que c'était le système qui m'avertissait. Je mordais ma langue pour rester à peu près conscient. Elle n'a pas du tout remarqué que j'étais dans un état anormal. Mon comportement l'a complètement mise hors d'elle. Sa voix a soudainement monté. Zhang Shen, ça suffit. Tu n'as donc aucun respect de toi-même au fond de ton cœur? Ta présence devant Jinyan ne fera que l'énerver. Parlons de la demande en mariage quand je reviendrai. Après avoir dit cela, elle a poussé la foule et est partie sans se retourner. J'ai feint le calme et j'ai essayé de sourire. Après avoir apaisé mes amis et ma famille, je suis aussi parti avec indifférence. Quant à cette bague en diamant oubliée par tout le monde, elle a déjà été écrasée par Luo Wanqing dans le désert. Je ne sais pas où elle a été enterrée. J'ai trouvé un endroit isolé pour sentir le vent. J'ai utilisé l'alcool et la cigarette pour engourdir mes émotions. J'ai dépensé une grosse somme d'argent pour que les feux d'artifice de ce soir continuent d'éclater. Les feux d'artifice éclatant dans le ciel. À ce moment-là, cela semble particulièrement éblouissant. Associé à cette aurore boréale d'une beauté extrême. Comme si des gifles me frappaient violemment le visage. Me rappelant que je ne suis qu'un clown. Je ne pensais pas que la surprise que j'avais soigneusement préparée deviendrait si ironique. Après avoir regardé le livestream de l'acteur principal, Song Jinyan, Luo Wanqing était si excitée qu'elle ne se souciait de rien d'autre. Sa tête était pleine de son amour inaccessible, la lumière de la lune blanche. Seule à l'étranger, recevant un traitement, isolée et désespérée. Mais elle a oublié de penser à moi. Devant tant d'amis et de proches. Me laissant seule. À quoi devrais-je m'attendre en termes de regard? Comment je serais moqué et ridiculisé? Mais maintenant, tout cela ne me concerne plus. Je suis allongé sur la plage, calculant dans ma tête la tâche de cette stratégie. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Je ne me suis levé pour partir seul qu'à l'aube. Le désordre de la nuit dernière a déjà été nettoyé. Il semble que la demande en mariage d'hier n'ait jamais existé.
Je marchais le long des rues de Meaux en fumant une cigarette jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Une petite fille a couru vers moi. Elle a sorti prudemment une bague en diamant de sa poche. Je suis resté figé, en regardant la bague en diamant que je connaissais si bien. Mon cœur a eu une douleur soudaine. J'ai commencé à avoir des fantasmes irréalistes. Est-ce que Luo Wanking a soudainement réalisé hier qu'elle n'avait pas bien rangé la bague en diamant? Qu'elle est revenue sur les lieux pour la ramasser? Sinon, pourquoi la bague en diamant serait-elle ici? J'ai instinctivement sorti mon téléphone pour vérifier. Luo Wanking ne m'a envoyé ni appel ni message. La petite fille me tend la bague. Grand frère, ta bague en diamant. La jolie sœur en face m'a dit de te la rendre. Elle a dit que cette bague en diamant est très importante pour toi. Je regarde dans la direction où la petite fille pointe. Je reste là, surpris. C'était en fait Suxinu, la partenaire de mon entreprise. Elle me fait un signe de la main et se retourne pour partir. En même temps, je reçois un message de sa part. Dans le monde des affaires, rien ne peut te résister, Jeanne. J'espère que les petites tempêtes de l'amour ne vont pas émousser ton arrogance. Si tu ne veux pas de cette bague en diamant, jette-la à nouveau. Mais s'il te plaît, ne te perds pas. Je soupire et réponds merci. J'ai donné la bague à la petite fille. Je me retourne et entre dans l'hôtel. Les jours suivants. Je suis mon propre plan. J'ai passé quelques jours à jouer à Meaux. C'est ma 5e année dans ce monde. Je vais bientôt entrer dans ma 6e année. Au départ, la famille de Luo Wanking a fait faillite. Elle a tenté plusieurs fois de poursuivre son amie d'enfance, mais a été rejetée. Déprimée, elle est arrivée à Meaux dans un état d'errance. Lorsque le système a organisé notre rencontre, elle était ivre et inconsciente dans la rue. C'est moi qui l'ai ramenée à l'hôtel. Le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle a vu le héros et l'héroïne annoncer leur relation de manière ostentatoire. Et leur publication sur Weibo concernant leur voyage à l'étranger. À ce moment-là, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes en se tenant la tête. Son cœur et ses yeux étaient remplis de regrets et d'attachement. Je l'ai aidée selon ma mission. Je la regardais, complètement perdue. Elle noyait son chagrin dans l'alcool, vivant chaque jour dans une douleur insupportable. Et ma présence était destinée à la sauver. Pour l'aider à sortir de cette relation impossible. Pour qu'elle puisse aussi goûter au bonheur d'être aimée. Au cours de ces 5 années, à part le début, c'était pour atteindre un but que je jouais un rôle. Mais au fil des jours passés ensemble, j'ai développé des sentiments pour elle sans m'en rendre compte. Au début, elle était très réticente à ma proximité. Elle avait l'air de vouloir fermer son cœur à l'amour. Mais avec le temps, tout en étant jalouse du bonheur du héros et de l'héroïne, elle a aussi commencé à essayer d'oublier le héros. Et son essai de calamar est de m'accepter lentement. D'accepter mes bonnes intentions envers elle. D'accepter ma présence dans sa vie. Nous étions comme tous les couples amoureux, intimes et sans secret. Elle venait aussi m'embrasser et me chercher après le travail. Et préparer le dîner pour moi. Je pensais que mes 5 années d'efforts l'avaient touchée. Et qu'elle avait enfin ouvert son cœur pour m'accepter. Prête à passer sa vie avec moi. Jusqu'à ce grand malentendu lors de la demande en mariage. Mais après tout, mieux vaut une douleur courte qu'une longue. Puisqu'elle ne peut pas lâcher prise. Alors je vais prendre le relais pour lâcher prise. Je suis rentré chez moi. J'ai tout emballé ce qui m'appartenait et appartenait à Luo Wanking. Et je l'ai envoyé chez ses parents. Quant à cet appartement, j'y ai vécu plus de 4 ans. Chaque coin est un souvenir. Maintenant, c'est aussi désagréable à voir. J'ai arraché chaque photo de nous accrochés au mur. Et je les ai toutes déchirées, une par une, en morceaux. Jetées à la poubelle. Peu importe combien j'ai fait. Tant que Song Jinyan lui donne un peu d'espoir. Alors tous mes efforts ne valent rien. Elle ne va ni chérir ni apprécier. J'ai demandé à l'agent de mettre la maison en vente. J'ai déménagé dans un studio près de l'entreprise. Après avoir tout rangé, Weibo m'a envoyé les dernières nouvelles de Luo Wanking. Elle a posté une photo de 2 mains entrelacées. Le texte disait que tant que tu as besoin, je serai là pour toi sans hésitation. Heureusement, tout n'est pas si loin. L'adresse est au Royaume-Uni. Dans les commentaires, quelqu'un a déjà commencé à poser des questions sarcastiques. Luo Wanking, tu as tenu la main de quelqu'un d'autre. Que va faire ce petit idiot de Zhang Shen? Luo Wanking a répondu. Tu dis déjà que c'est un idiot. Alors il doit sûrement attendre. J'ai silencieusement aimé son post puis je l'ai bloqué sur Weibo. Je me suis replongé dans le travail. Chaque jour, je m'abrutis dans le travail. Quant à Luo Wanking, elle n'a même pas envoyé un seul appel. Elle ne m'a envoyé aucun message. Jusqu'à une semaine plus tard, le groupe de voyage couché de soleil rouge de ses parents a appelé pour me demander de renouveler l'abonnement. C'est alors que j'ai ressenti une profonde impuissance. Au cours de ces 5 dernières années, dans ce monde, j'ai travaillé dur pour bâtir ma carrière. J'ai réussi à m'en sortir avec brio. Pendant ces 5 années, que ce soit l'argent de retraite de ses parents, ou les frais d'études de son frère à l'étranger, c'est moi qui les ai fournis. Si ce n'était pas pour cet appel, j'aurais presque oublié cette affaire. L'agent au bout du fil m'a poliment rappelé que je devais renouveler l'abonnement de 400 000 pour ses parents, pour soutenir leur belle vie de retraite. J'ai doucement refusé en disant « Ne me contactez plus, je ne suis pas leur fils. Je n'ai pas non plus beaucoup de liens avec la famille Luo. Allez chercher les gens de la famille Luo. » Après avoir raccroché, j'ai également suspendu la carte de Luo Wanking. Je ne savais pas, mais en vérifiant, j'ai eu un choc. En seulement 10 jours, elle m'a coûté plusieurs millions. La consommation n'est pas dans un manoir haut de gamme, c'est dans un restaurant occidental. Est-ce vraiment un traitement? Si c'est un traitement, irait-on dans ces temples de la consommation pour dépenser sans compter? Je n'ai pas perdu de temps avec elle.
Jusqu'à ce que je termine ma journée de travail et que je me prépare à rentrer. J'ai reçu un message de commande de Luo Wanqing. Dans 2 jours, je rentre au pays, viens me chercher à l'aéroport. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai fait comme si je ne voyais rien. Au cours des 5 dernières années, j'étais presque tous les jours avec Luo Wanqing. À part le travail. Le reste du temps, je n'étais pas à la maison à regarder des séries avec elle. C'était aller au supermarché pour acheter une tonne d'ingrédients qu'elle aime. Je cuisinais moi-même pour elle. Maintenant, je n'ai plus besoin de tourner autour d'elle toute la journée. Ce qui m'a libéré énormément de temps. Dans ce monde étranger, à part Luo Wanqing, il n'y a que des partenaires d'affaires. Mais maintenant, je peux planifier à ma guise. Ce que je vais faire demain et ce que je vais faire à l'avenir. Vivre la vie que l'on souhaite sans contrainte. Après avoir terminé ma course nocturne, je rentre chez moi. En me préparant à jouer pour passer le temps, je reçois un appel de Suxinu. Après un moment de surprise, je finis par décrocher. De l'autre côté, sa voix claire se fait entendre. Quoi qu'il en soit, Zhang Shen. En tant que leader de JOS, tes affaires affecteront, d'une manière ou d'une autre, l'image de l'entreprise. Je dois te rappeler une chose. Gère bien tes affaires personnelles. Ne laisse pas ces médias de divertissement faire du sensationnalisme. Après avoir écouté, j'étais complètement perdu. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que je voie le direct qu'elle a partagé. C'est alors que j'ai compris. Dans le direct, Luo Wanqing est en train de boire un verre avec Song Jinyan. J'ai ressenti une forte sensation de rejet au fond de moi. Une grande impuissance et une profonde tristesse indescriptible. Ce n'est pas à cause de l'intimité de Luo Wanqing avec quelqu'un d'autre. C'est juste que je me sens indigne de moi-même des 5 dernières années. Dans le direct, ils se comportent de manière intime. Comme des couples amoureux. Même leurs regards se racontent un amour subtil. Quelqu'un appelle pour poser des questions. En entendant ces questions de potin, Luo Wanqing regarde toujours Song Jinyan avec des yeux pleins d'affection. Elle répond sans se soucier. J'ai grandi avec Jinyan, nous sommes amis d'enfance. Quant à Zhang Shen, c'est juste un homme collant. Comme un sparadrap, on ne peut pas s'en débarrasser. Même s'il peut se fâcher ou être jaloux. Qu'est-ce que ça change? Un homme comme lui est destiné à ne pas pouvoir se passer de moi. Je ne vais pas lui donner cette mauvaise habitude. S'il est en colère, alors laisse-le en colère. S'il veut vraiment m'épouser, que est-ce que ça peut faire s'il doit m'attendre quelques années? La réponse de Luo Wanqing a provoqué une tempête dans le chat en direct. Les commentaires défilent frénétiquement. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que les gens se divisaient en 2 groupes. Un groupe de personnes est choqué et exprime des doutes. Mademoiselle Luo, vous agissez ainsi. Cela ne doit pas être très juste envers votre fiancé. Votre comportement intime. Quelle est la différence avec l'infidélité? Même s'il vous aime beaucoup, vous n'avez pas besoin de piétiner son cœur comme ça. Je suis abasourdi par cette femme, a-t-elle oublié? La famille Luo est déjà en faillite depuis longtemps. Tout ce qu'elle possède maintenant, tout cela lui a été donné par son fiancé. Un autre groupe de personnes sympathise avec Song Jinyan. Ils louent tous Luo Wanqing. Ils sautent partout en soutenant leur couple. Waouh, Mademoiselle Luo est impressionnante et charismatique. C'est vraiment un modèle pour nous, Mademoiselle Luo a raison. Les hommes ne devraient pas être trop gâtés. Nous, les femmes, sommes d'abord des individus. Ensuite, nous sommes les petites amies ou fiancées des hommes. Nous devrions aussi avoir notre propre vie. Et ne pas tourner uniquement autour des hommes. Je suis d'accord avec ce que dit la personne au-dessus. Et en plus, je préfère les romances d'enfance, d'accord? Regardez comme ils forment un beau couple ensemble. J'espère vraiment qu'ils vont se marier. Et je parie qu'ils sont en fait des amoureux. Les amoureux devraient finir ensemble. La dernière fois dans le live, Song Oppa a dit qu'il a toujours quelqu'un qu'il aime profondément dans son cœur. C'est juste à cause d'une maladie génétique. Pour ne pas l'accabler. Il n'a pas pu exprimer son amour. Le petit Nian Nian est si pitoyable. J'aimerais vraiment que quelqu'un puisse bien l'aimer. Je sens aussi que Mademoiselle Luo est celle qu'il aime. La personne qu'il aime profondément mais qu'il ne peut pas exprimer. Tu vois, peu de temps après qu'il ait terminé son live, Mademoiselle Luo est apparue. Je n'ai pas continué à regarder et j'ai fermé le live. J'ai lavé toute ma fatigue et je suis tombé dans le sommeil. Le lendemain, au travail, j'ai demandé à mon assistant de s'en occuper. Les comptes de marketing qui publient des enregistrements de live en ligne. Ces choses en ligne ne sont qu'un coup de vent. Le vent est passé et il n'y a plus rien. Le temps a filé et nous sommes déjà au 3e jour. Luo Wanqing m'a envoyé son vol dès le matin de son retour au pays. Elle m'a demandé d'aller la chercher à l'avance. Je ne prévoyais pas d'y aller. Mais le système m'a rappelé. La mission de conquête n'était pas encore terminée. Donc, l'hôte ne pouvait pas refuser la demande de la cible. L'hôte devrait essayer encore une fois. Après tout, il pourrait y avoir une chance de sauver la situation. Si je me comporte bien, le système pourra le détecter. À ce moment-là, même si l'hôte échoue dans sa conquête. Après la fin de la mission, il pourra réduire la punition grâce à la performance de l'hôte. Je suis resté silencieux. Mon cœur était plongé dans l'angoisse et la réflexion. Échouer dans la conquête signifie être anéanti. Je n'aurai même pas la chance de revenir dans le monde réel. Mais je ne laisserai passer aucune chance de rester en vie. Donc, cette réduction de la punition est très tentante pour moi. Alors, j'ai terminé à l'avance le travail que j'avais sur le feu. J'ai pris la voiture et je suis allé à l'aéroport. J'ai attendu à l'aéroport moins de 20 minutes. Puis j'ai vu Luo Wanqing. En me voyant, elle a souri avec satisfaction. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je ne suis pas vraiment venu la chercher de bon cœur. Pour moi, elle n'est maintenant. Ce n'est qu'un simple objectif à conquérir.
J'ai pris la valise de Luo Wanking, en faisant semblant de ne pas voir Song Jinyan derrière elle. Je n'ai pas non plus pris l'initiative de les saluer. Cependant, Luo Wanking fronça les sourcils, et me poussa aussi la valise de Song Jinyan. Elle murmura avec un certain mécontentement. Zhang Shen, tu n'as pas un peu d'yeux pour voir? Agnan n'est pas en bonne santé. Tu ne sais pas l'aider à tirer sa valise? Je restai un moment sans refuser de tirer la valise. Il l'essuie avec un visage impassible. Elle s'accrochait chaleureusement au bras de Song Jinyan. Les deux discutaient en riant. Mais dans leur conversation, il y avait des allusions à moi. Luo Wanking dit avec fierté. Agnan, tu vois, je t'avais dit qu'il ne serait pas fâché, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ces 5 dernières années, Zhang Shen a toujours été très obéissant. Bien qu'il soit parfois un peu fiable. Son tempérament n'est pas très bon, mais heureusement. Il obéit à mes paroles. Cela me satisfait plutôt. Je n'ai pas interrompu ni contredit. Dans la voiture, Luo Wanking s'est directement assise à l'arrière. Juste à côté de Song Jinyan. J'ai instinctivement jeté un œil vers elle. Elle a le mal des transports et ne s'assoit jamais à l'arrière. Même quand elle prend un taxi, elle s'assoit toujours à l'avant. Une légère panique a traversé ses yeux. Elle a donné une explication maladroite. Agnan vient juste de rentrer au pays, je l'ai accompagné à l'arrière. Concentre-toi sur la route, regarde ce que je fais. D'abord, allons à l'hôtel que je t'ai envoyé. Je n'ai rien dit de plus, réprimant mes émotions. J'ai baissé les yeux pour naviguer. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sortir. Le patch contre le mal des transports que j'avais préparé dans la voiture. Je l'ai tendu. Applique le patch contre le mal des transports à l'avance. Pour éviter de se sentir mal après être descendu. Après avoir dit cela, je n'ai pas prêté attention à leur réaction et j'ai conduit sérieusement. Et à ce moment-là, dans le téléphone que Song Jinyan tenait toujours, il a soudainement poussé un ricanement. J'ai été impressionné toute ma vie. C'est la première fois que je ressens cela de si près. Je ne savais pas qu'un chien alléché pouvait aller aussi loin. Cela m'a complètement choqué. Miss Luo est vraiment incroyable. Les hommes de TJ ont vraiment leur méthode. La famille du live, vous avez vu ça? Même moi, en tant que femme, je ne peux plus regarder ça. Bien que Miss Luo et Lopa n'aient pas fait quoi que ce soit d'excessif. Mais cet homme est vraiment trop généreux. Aimé à ce point. Il ne garde même plus sa fierté? Sa petite amie est presque en train de le tromper. Il reste silencieux et ne dit rien. Il s'inquiète même de savoir si sa petite amie a le mal des transports. C'est vraiment le pionnier des chiens alléchés. Je reste toujours silencieux. Cependant, Luo Wanking a un peu gêné pris la parole. Agnan, veux-tu arrêter ce live? Song Jinyan, un peu surpris, s'excusa avec un air désolé. Désolé, Wanking, ces 2 dernières années, je fais des médias sociaux. À cette heure-ci tous les jours, je dois. Je fais un live avec mes fans, peu importe le temps. Ai-je dérangé Zhang Shen pendant qu'il conduisait? Désolé, je vais baisser le son tout de suite. Ces paroles de ETVR m'ont vraiment choqué. Mais je n'ai pas intervenu. Luo Wanking a rapidement pris la parole. Pas de souci, continue à diffuser. Quand le téléphone a sonné, j'ai vu l'assistant faire un signe de OK. En pensant aux choses que j'ai planifiées ce matin, je regardais discrètement dans le rétroviseur. Comme prévu, le fan qui avait un abonnement annuel avec la société a changé. Cette fois, c'est un fan masculin. Il a dit très fort. Je regarde ton live depuis plusieurs jours. Je voudrais te poser une question. Comment faire en sorte que ces femmes tombent à tes pieds, totalement dévouées? Si je ne me trompe pas, tu as dû être marié, non? Il y a 15 jours, je t'ai encore vu. Toi et ta femme choisissant des vêtements pour enfants au centre commercial. Le fan masculin n'a pas encore terminé sa phrase. A été rapidement expulsé du direct par Song Jinyan. Et bloqué. L'explication calme et détachée de Song Jinyan. D'où viennent ces haters qui cherchent de l'attention ici? Quel influenceur n'a pas un peu de personnage ces dernières années? J'ai failli éclater de rire. Luo Wanking ne sait pas si elle a compris son explication. Son visage est très sérieux, on ne sait pas ce qu'elle pense. Ses fans ne comprennent pas. Mais elle ne peut pas ne pas le savoir. À l'époque, Song Jinyan était vraiment follement amoureux de l'héroïne. C'est un fait qu'ils se sont mariés. Mais on ne sait pas si à ce moment-là, Luo Wanking. As-tu honte de t'identifier toi-même à cela? A amené les deux à l'hôtel. J'ai pris un prétexte pour partir directement. 1h du matin. J'ai été réveillé dans mon sommeil par Luo Wanking. Elle m'a appelé plusieurs fois d'affilée. Si je ne réponds pas au téléphone, elle continue avec des appels vidéo. Je ne veux pas répondre. Mais pour cette maudite réduction de peine, je choisis quand même de répondre. Après tout, la mission n'est pas encore terminée. Elle reste ma cible. Je ne veux pas me laisser faire. À cause d'un appel, je suis pénalisé. Zhang Shen, je t'ai envoyé un message, tu ne l'as pas reçu? Je suis en bas de cet hôtel, viens me chercher. Elle a troublé mon sommeil. Je me suis simplement assise pour regarder mon téléphone. Elle m'a effectivement envoyé un message. Mais Suxinu m'a aussi envoyé une série de messages. Zhang Shen, je trouve que tu n'as vraiment pas de goût. Bien sûr, ta petite amie est aussi assez bête. Ce soir, je vais dîner au Sber Hotel avec des amis. J'ai croisé ta petite amie idiote. Elle s'est fait gifler en tant que maîtresse. Elle t'a laissé. L'homme pour qui elle a fait tout ce chemin s'est en fait marié. Ce qui est drôle, c'est qu'elle s'est fait frapper. Cet homme ne l'a pas protégée. Il n'a même pas dit un mot pour elle. Le plus absurde, c'est que cet homme a en fait pris le coupable. Il l'a porté à l'étage. Le cœur de ta fiancée a peur d'être déjà brisé en 1000 morceaux. Va vite la réconforter. Je suis un peu surpris. Depuis quand Suxinu est-elle si curieuse?
Mais les détours entre Song Jinyan et Luo Wanqing, je les connais par cœur. Luo Wanqing n'est qu'une amoureuse éperdue. Son personnage n'est après tout qu'un kun. La raison pour laquelle Song Jinyan est rentré avec elle, c'est qu'ils ont mangé ensemble et étaient proches. On peut supposer qu'ils se disputaient avec l'héroïne. Luo Wanqing n'est qu'une proie livrée sur un plateau. Juste un jouet à son service. Après réflexion, je me suis corrigé sérieusement. Ma demande en mariage n'a pas réussi. Ça ne peut pas être considéré comme des fiançailles. Un instant, j'ai failli oublier que l'appel était toujours en cours. De l'autre côté du téléphone, Luo Wanqing s'est énervé. Zhang Shen, que fais-tu? Tu ne réponds pas à l'appel depuis si longtemps. Tu as décroché mais tu ne dis rien. Es-tu endormi? Je ne suis même pas encore rentré chez moi. Comment peux-tu ne pas attendre? Enfin cette phrase. J'ai même entendu une sorte de ressentiment et de plainte inexplicable. Elle est même devenue plus blessée. Que veut-elle dire en me blâmant? Ce n'est pas moi qui l'ai frappée. J'ai soupiré avec résignation et dit. La voiture est partie pour l'entretien. Prends un taxi pour retourner chez tes parents. Une voix incrédule est venue de l'autre côté du téléphone. Que est-ce que ça veut dire, retourner chez mes parents? Zhang Shen, tu es en colère, n'est-ce pas? Désolé, je te présente mes excuses, ça va? Ne sois pas fâché et viens me chercher rapidement. Je suis tellement fatigué, je veux rentrer chez moi pour dormir. Ne sois pas trop pointilleux sur les malentendus. Cette fois, je rentre au pays avec Song Jinyan. C'est lui qui l'a proposé, disant qu'il n'était pas rentré depuis longtemps. Il voulait revoir son pays. C'était sur le chemin, alors je suis rentré avec lui. Tu sais aussi que j'ai grandi avec lui depuis l'enfance. Notre relation est exceptionnelle, quoi qu'il en soit. Je devrais au moins l'inviter à dîner en tant qu'hôte. Ne fais pas de scène non plus. Ce n'est pas que tu te prépares à rentrer chez toi, tu ne restes pas dehors toute la nuit. Même si tu es jaloux, ce n'est pas raisonnable. Elle veut encore dire quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je ne suis pas en colère. Je ne peux pas venir te chercher. C'est vrai que la voiture est en entretien. Quant à te faire prendre un taxi chez tes parents, c'est parce que j'ai demandé à l'agent de vendre l'appartement. C'est trop loin de l'entreprise, ce n'est pas pratique pour moi de rentrer tard. Tes affaires sont aussi chez tes parents. Un cri de colère a soudain retenti au téléphone. Même sa voix était tremblante et aiguë. Zhang Shen, espèce de salaud, que dis-tu? Que est-ce que tu veux dire par mes affaires sont chez mes parents? Que est-ce qui te permet de vendre ma maison? J'ai allumé une cigarette, agacé. J'ai pris sur moi pour rappeler calmement. La maison est sous mon contrôle. Elle était clairement irritée par mon attitude. Le ton s'est soudainement intensifié. Zhang Shen, ça suffit. Même si tu es jaloux, il y a des limites, d'accord? Peux-tu ne pas avoir un cœur si sale? Pourquoi tout doit-il être si sordide dans ta tête? Je ne suis vraiment qu'ami avec Song Jinyan. Il est déjà marié, tu le sais bien. Dis-le encore une fois. Il est actuellement avec sa femme. Nous avons tous nos propres vies. Si tu ne peux pas changer ce défaut de jalousie, je ne sais vraiment pas comment gérer cette situation de mariage. Comment devrais-je interagir avec toi? Zhang Shen, pourquoi ne peux-tu pas essayer de me comprendre? Calme-toi toi-même. J'attendrai que tu te calmes pour venir me consoler. Dans cette dernière phrase, sa voix était légèrement enrouée. Je l'ai clairement ressentie. Elle semblait déprimée au bout du fil. Elle était en train de pleurer doucement. Cependant, alors que l'appel était silencieusement raccroché, je n'ai pas prêté attention à ses émotions. J'ai simplement éteint mon téléphone à nouveau. Je me suis forcé à entrer dans un état de sommeil. Mais un cœur est complètement en désordre. Il ne peut pas se calmer. Comment puisse-je encore la comprendre? Elle ne m'a jamais compris non plus. Mon humeur est au plus bas. Je n'ai pas sommeil, mais j'ai quand même posé la question. Je n'ai simplement pas été chercher Luo Wanqing. Et je suis allé au bar pour me saouler. J'aime Luo Wanqing. Bien que j'ai pris la décision maintenant de couper les liens et de ne plus aimer. Mais en ce qui concerne les sentiments, ce n'est pas aussi simple que de dire qu'on ne l'aime plus. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Que je me retrouverais dans un bar bruyant, à croiser une Luo Wanqing perdue. Elle est en train de boire avec un groupe de personnes. Je connais plusieurs filles dans ce groupe. C'étaient des amis quand la famille Luo n'était pas en faillite. Ce sont de bonnes amies avec qui je m'entendais bien. Le bar n'est pas très fréquenté en ce moment. Je suis assis pas très loin d'eux. Donc, leurs conversations me parviennent clairement. Une fille dit. Wanqing, tu dis que Zhang Shen est un fou d'amour pour sa femme. Aujourd'hui, il n'a pas accepté de venir te chercher. Il a même envoyé tes affaires chez tes parents. La maison où vous avez vécu tant d'années a aussi été vendue. Est-ce vrai ou faux avec ses capacités actuelles? Il n'est pas nécessaire de vendre cette maison, n'est-ce pas? Une autre fille a dit. Je parie que Zhang Shen est sûrement en colère. Tu as fait tout ce cirque à la fête de fiançailles. Cela lui a fait perdre la face devant tant de gens. Après être rentré au pays, tu es encore mêlé avec un autre homme. Il doit être en colère en ce moment. Va vite le réconforter. Quelques personnes avaient des voix un peu anxieuses. Luo Wanqing, en revanche, avait l'air indifférente. Elle a dit avec arrogance. Pourquoi devrais-je le réconforter? C'est lui qui est mesquin. Je ne vais pas lui donner de mauvaises habitudes. Je dis, pouvez-vous ne pas faire tant de bruit? Être jaloux et mesquin est dans sa nature. Je ne sais pas qui est Zhang Shen. Reconnaître la raison. Dans ce monde, il n'a que moi. Je veux me débarrasser de lui, ce pansement collant. Tout cela est aussi difficile que de gravir le ciel. C'est juste une petite colère. Attends qu'il se calme pendant 2 jours. Il viendra de lui-même, tout joyeux. Il s'excusera et essaiera de me rendre heureuse. Parmi eux, une fille était surprise.
Elle regarda la main de Luo Wanqing et demanda avec perplexité. Wanqing, où sont les bagues de couple que Zhang Shen t'a offertes? Je me souviens que tu as posté sur les réseaux sociaux à ce moment-là. C'était une grande, n'est-ce pas? Que ce soit le style ou le poids. Tout cela est enviable, d'accord? Avant, tu ne voulais même pas que nous les touchions, n'est-ce pas? Pourquoi les as-tu enlevés maintenant? Ne me dis pas que tu ne prévois vraiment pas d'épouser Zhang Shen? Tu ne te soucies même pas s'il va être en colère. Et tu ne portes plus vos bagues de couple. Je sens instinctivement. Je touche l'anneau sur mon doigt. Par un coup du sort, je l'ai enlevé. Peut-être parce que je l'ai porté trop longtemps. En l'enlevant, mon doigt a même un peu mal. Je regarde cet anneau solitaire dans ma main. À l'intérieur, nos initiales sont gravées. Une vague de confusion m'envahit. Elle a pris la bague de fiançailles que je lui ai offerte cette fois. Elle ne s'en soucie même pas. Elle laisse la précieuse bague être piétinée dans le sable. Mais cette bague sur nos doigts a aussi une signification profonde. Nous l'avons choisie ensemble il y a 2 ans. Elle aimait beaucoup la porter. Elle ne voulait même pas l'enlever en se douchant. Mais à cet instant, mon doigt est vraiment vide. Je regarde ses yeux perdus. Luo Wanqing, ne sachant pas ce qu'elle pense. J'essaie d'étouffer l'amertume au fond de moi. J'attends avec une légère impatience sa réponse. Ne veut-elle pas de se passer? Ne veut-elle pas de moi non plus? Mais elle ne répond pas à cette question. Jusqu'à ce qu'une autre de ses amies lui fasse des recommandations avec insistance. Wanqing, que pensais-tu vraiment? Tu ne vas pas laisser un si bon Zhang Shen devant toi, si? Continue à aller auprès de cet homme et à être la grande naïve, alors. N'oublie pas qu'il est déjà marié. Et tu es avec Zhang Shen depuis tant d'années. Tout le monde voit à quel point il est bon avec toi. Ne laisse pas un homme qui ne le mérite pas te faire rater. La meilleure personne pour toi. J'ai peur que tu regrettes plus tard. C'est la première fois que Zhang Shen ne respecte pas ta demande. Cela montre que tu as déjà franchi sa limite. Tu devrais vraiment te modérer un peu. La fille qui a posé des questions tout à l'heure a aussi réagi. Oui, ton Zhang Shen est vraiment bien. Ces dernières années, elle a tout fait pour se battre sur le marché du travail. Elle a soutenu la dignité et l'image de ta famille et de la famille Luo. Même si tu n'es plus cette jeune fille riche, tu continues à vivre une vie prospère. Si tu ne sais vraiment pas apprécier, de nombreuses fois, tu gâches le cœur sincère de Zhang Shen. Quand tu le perdras un jour, tu regretteras vraiment de ne pas l'avoir apprécié. Toi et Song Jinyan, vous n'êtes vraiment pas faits l'un pour l'autre. S'il y avait eu une adéquation, vous ne vous seriez pas séparés à l'époque. Maintenant, tant d'années ont passé. Vous avez tous les deux vos propres vies. Certains contacts inutiles devraient vraiment être évités. Une autre fille qui n'a pas encore parlé. Elle a allumé une cigarette et a soufflé quelques cercles de fumée en ajoutant quelques mots. Je suis d'accord avec toi sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'hôtel. Quand la femme de Song Jinyan est apparue et t'a giflé. Song Jinyan n'a même pas dit un mot pour te défendre. Il n'a même pas bronché. Du début à la fin, son regard était collé sur sa femme. Tes injustices et tes larmes. Les coups que tu as reçus, il s'en fiche complètement. Si cela avait été Zhang Shen, il aurait été si peiné. Mademoiselle, tu n'es pas bête, tu es aussi une personne intelligente. Tu devrais vraiment clarifier ce que tu veux. Que est-ce que tu veux vraiment? Ne reste pas dans cette confusion. Luo Wanqing a froncé les sourcils tout le temps, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter et répondre avec agacement. Sa voix était teintée d'une certaine impatience. D'accord, vous avez raison. Zhang Shen est un bon homme. N'est-ce pas le cas de Jinyan? Dans cette situation, c'est un affrontement entre deux femmes. Que est-ce qu'un homme vient faire là-dedans? Que peut-il dire ou faire? Ce n'est pas de sa faute non plus. Je ne comprends vraiment pas si vous êtes mes sœurs. Ou les rebelles d'en face. Pourquoi parlez-vous toujours de cet homme? Qui m'agace tant? Les quelques filles qui parlaient tout à l'heure. Regardaient Luo Wanqing avec un air sans voix. Leur réaction montrait aussi un certain mépris. La fille au visage rond était prête à dire quelque chose. Mais elle a été retenue par une autre fille. Laisse tomber, Luo Wanqing, nous regardons cela comme. Lorsque la famille Luo était à son apogée. Et que tu ne nous as jamais harcelés. C'est pourquoi nous te conseillons en tant que bons amis. Si tu n'aimes pas entendre cela, tant pis. Nous ne répéterons plus ces mots à l'avenir. Mais nous devons tout de même te rappeler une chose. Il y a quelques années, Song Jinyan a passé un examen médical chez mon frère. Il est en bonne santé. Il n'a absolument aucune maladie héréditaire. Les mots qu'il a prononcés avec émotion lors de ce direct étaient peut-être juste pour attirer des fans et capter l'audience. Tu ferais mieux de voir cela de manière rationnelle. Même si c'était vrai. La femme qu'il aime tant ne peut pas être toi. Si c'était le cas pour toi, il ne se marierait pas avec toi. En tenant compte des événements d'aujourd'hui, il devrait juste t'utiliser pour rendre sa femme jalouse. Certaines choses ne peuvent être comprises que du point de vue d'un observateur. Pour voir plus clairement, Luo Wanqing est vraiment une bonne personne. Quand la famille Luo était bien portante auparavant, bien qu'elle soit une jeune fille arrogante et tyrannique, elle ne se sert pas de son statut pour intimider les autres. Au contraire, les quelques sœurs qui l'entourent ont, dans une certaine mesure, bénéficié des faveurs de la famille Luo. C'est pourquoi, au début des jours difficiles pour la famille Luo, elles ont également tendu la main. Ces dernières années, elles ont également gardé des liens avec Luo Wanqing. Cependant, tout ce qu'elles disent, Luo Wanqing n'en a rien écouté. On ne sait pas quelle phrase l'a mise en colère. Elle a immédiatement changé d'expression. Ignorant son éducation, elle a interrompu ce que son ami était en train de dire. Song Jinyan n'est plus le dieu de l'école et le champion académique d'autrefois. C'est juste que ton impression de lui embellissait son caractère. Les gens sont tous égoïstes, Wanqing. Taisez-vous, vous ne comprenez même pas Jinyan.
Que est-ce qui vous permet de parler ainsi? Elle s'est levée, les sourcils froncés et froide. En pointant du doigt ses anciennes bonnes sœurs, elle était furieuse et honteuse. Et même, en colère, il a jeté la bière qu'il tenait par terre. Avec un ton méprisant, il a raillé. Ne parlons même pas du temps où la famille Luo n'était pas en faillite. Même maintenant, je ne m'en sors pas moins bien que vous. Vous n'avez même pas le capital pour m'apprendre à agir ou à vivre. Je vous considère comme des amis. Vous pensez vraiment être exceptionnel. Vous pouvez vraiment critiquer ma vie? Que est-ce que ça fait que je ne chérisse pas Zhang Shen? Il est mon chien fidèle, et personne ne peut l'éloigner. Que est-ce que ça vous fait? Je vois que vous êtes juste jaloux de ma bonne fortune. Que ce soit dans le passé, vous êtes jaloux de moi. Ou même maintenant, je vis mieux que vous. À l'avenir, mes affaires ne vous concernent pas. Je ne vous permets pas de dénigrer Jin Nian devant moi. Vous ne comprenez même pas la vérité des choses. Quand je suis arrivé là-bas, il était effectivement allongé seul et faible à l'hôpital. Avec un moral déprimé, il était abattu. C'est moi qui l'ai accompagné partout pour se changer les idées. C'est ce qui lui a permis de se sentir mieux petit à petit. Il a déjà perdu tout espoir dans son précédent mariage. Sinon, il ne serait pas dans le live. Il a accepté les demandes déraisonnables des fans de flirter avec moi. Je ne comprends vraiment pas ces gens. Pourquoi le défendez-vous autant, Zhang Shen? Ah, je comprends, vous voulez juste m'utiliser. Faire semblant de dire du bien de Zhang Shen. Pour lui laisser une bonne impression devant lui. Pour faire des bénéfices pour votre propre famille, n'est-ce pas? HMPH, Zhang Shen a déjà tout. Jeune et prometteur, il a réussi dans sa carrière. À l'avenir, je l'épouserai quand même. Mais qu'en est-il de Jin Nian? Il n'a rien maintenant. Un mariage en déclin et une carrière stagnante. Même avec des maladies. Même en tant qu'ami. Que est-ce qu'il y a de mal à l'accompagner et à prendre soin de lui? Ses amis à côté d'elle échangèrent des regards. Elle la regardait avec déception. Très bien, puisque tu es si obstiné et refuses de te réveiller. Il vaut mieux que tu ne regrettes jamais ce que tu fais maintenant. Finalement, elle secoue la tête et s'en va. Dans le bar, il ne reste plus que Luo Wanqing à boire seul pour oublier. Je suis aussi engourdi par l'alcool et la fumée. Immergé dans mon propre monde. Mon cœur s'est déjà éloigné depuis longtemps. Je ne sais pas ce que je pense. Et j'ai l'impression de ne rien penser. Jusqu'à ce que la sonnerie de mon téléphone me ramène à la réalité. Je jette un œil et vois que c'est pas loin. C'est Luo Wanqing, ivre, qui appelle depuis le canapé. Il y a à peine un moment, elle m'a dit de me calmer un peu. Pourquoi m'appelle-t-elle encore maintenant? Alors que j'hésite à raccrocher. Dans ma tête, la voix hésitante du système résonne. Je suis amusé par ce système froid, qui a un moment d'humanité qui me fait sourire. J'ai finalement choisi de répondre. Sa voix est pleine de fatigue. On dirait qu'elle murmure avec un peu de ressentiment. Zhang Shen, je suis ivre. Peux-tu venir me chercher, s'il te plaît? J'ai tellement mal au ventre, j'ai envie de manger le porridge que tu fais. J'ai l'impression que mon estomac va mourir de douleur. Zhang Shen, j'ai besoin de toi. C'est une phrase que je connais par cœur. Je n'ai pas refusé, j'ai dit d'accord sans expression. J'ai raccroché. Je suis allé aux toilettes pour fumer pendant un long moment. Finalement, j'ai réussi à réprimer ces souvenirs envahissants. Ils sont profondément enfouis dans mon cœur. Je suis l'hôte choisi par le système pour accomplir des missions. C'est à la fois chanceux et malchanceux. Heureusement, je sais que j'aurai de nombreuses vies. De nombreuses vies différentes. Mais la malchance réside dans le fait que je ne peux pas être sans émotion ni désir. En tant que conquérant. D'une certaine manière, je suis sans aucun doute un échec. J'ai commis l'erreur la plus taboue. Je suis tombé amoureuse de ma cible. Ce qui a conduit à ce que je rencontre de nombreux échecs dans cette mission. Mes propres émotions sont également affectées. De nombreuses fois, mon cœur a fait mal en silence. Peu importe combien je me cache, cela ne sert à rien. On peut tromper les autres, mais pas soi-même. La tristesse au fond de mon cœur et mon refus ne sont connus que de moi. Mais comment pourrait-on ne pas être triste? C'était 5 ans, à vivre ensemble, à cœur ouvert. 5 années à donner tout ce que j'avais sérieusement. Ce n'est pas 6 jours. D'une certaine manière. Elle, Luo Wanqing, est la première fille avec qui j'ai eu tant de contact. Elle est aussi la première à vivre avec moi au quotidien et à m'attirer progressivement. Elle m'a fait craquer pour elle. Une fille qui a éveillé en moi des sentiments amoureux par l'impulsion hormonale. Donc, elle est ma première amoureuse. Parfois, je suis vraiment jaloux de l'homme principal, Song Jinyan. Luo Wanqing l'aime tant. Elle l'aime au point de ne pas voir ce que je fais pour elle. Mais cela compense un peu. Après tout, je me suis d'abord approché d'elle. C'était aussi juste pour atteindre un objectif. Bien que j'ai eu des sentiments en cours de route. C'était en effet pour atteindre un objectif que j'ai commencé. Aujourd'hui, elle m'a aussi blessé. Avoir choisi quelqu'un d'autre signifie que ma stratégie est vouée à l'échec. Entre nous, nous ne nous devons rien. Maintenant, je reprends mon amour sans hésitation. Je ne regrette pas d'avoir investi de l'affection dans le passé. Je ne ressens aucun regret d'avoir aimé sincèrement. De même, j'aimais et détestais avec audace, mais maintenant je veux juste accepter mon destin. Je dois simplement faire ce qu'un stratège doit faire. Ne pas être en colère, ne pas être jaloux, ne pas être triste, ne pas désespérer. Être obéissant et raisonnable jusqu'à la fin de la stratégie. À ce moment-là, je serai puni par le système et effacé de ce monde. Ou bien, alléger la punition pourrait offrir une nouvelle voie. Pour moi, ce n'est pas le pire des commencements. De toute façon, ma vie continuera. Être effacé ici. Dans un autre monde, je recommencerai. Cycle après cycle. Ce n'est rien d'autre qu'un souvenir manquant ici. Pour moi,
cela peut aussi être une libération. Je réorganise à nouveau toutes mes pensées. Lorsqu'il est apparu devant Luo Wanqing, tout détendu. Elle était déjà un peu endormie, ivre, sur le lit moelleux. J'ai essayé de la soulever doucement. En marchant dehors, elle avait les sourcils froncés, le visage plein de douleur. Elle a ressenti la chaleur de mes bras. Elle a agrippé ma chemise, se plaignant avec ressentiment. Agnan, j'ai tellement mal au ventre. Pourquoi tu me traites comme ça aujourd'hui? Agnan, je ne crois pas, vraiment pas. En me voyant pleurer et souffrir. Tu n'as aucune émotion à l'intérieur. Agnan, tu as sûrement tes propres raisons, n'est-ce pas? Agnan, ça fait tant d'années. Je réalise que je n'ai jamais pu t'oublier. Je te supplie, regarde-moi, s'il te plaît. Agnan, m'aimais-tu? M'as-tu aimé? Chaque phrase était chargée d'une tristesse réprimée. Mais elle était d'une grande sincérité. On dit que l'on dit des bêtises sous l'emprise de l'alcool. Mais une personne dans un état d'inconscience. La personne à laquelle on pense est celle que l'on aime le plus profondément dans son cœur. Ces absurdités sont aussi des vérités dites sous l'effet de l'alcool. En effet, peu importe combien je fais, la personne qu'elle aime dans son cœur n'est toujours que le protagoniste masculin. Heureusement, j'ai pu reprendre mon amour à temps. Bien que je ressente toujours de la douleur. Mais cette douleur finira par passer. Je m'éloignerai complètement d'elle. Je pense que ce jour n'est pas loin. Je devine que Luo Wanqing n'est pas encore retourné chez ses parents. C'est parce que ses parents sont toujours en voyage et ne sont pas rentrés. Alors elle vient ici seule pour se saouler. La regardant ivre mais toujours agrippant mes vêtements. Ne cessant de dire des absurdités. En pleurant sur son amour implicite et réprimé. Je ne peux vraiment pas rester impassible. De l'emmener chez moi. Et j'ai déjà décidé que, en plus de suivre la tâche en surface, je ne vais plus avoir de contact superflu avec elle. Alors qu'elle criait encore et encore. Agnan, j'ai tellement mal à l'estomac, tu ressens de la peine pour moi. J'ai décidé de prendre un taxi pour l'emmener à l'hôpital. À peine assis dans la voiture, le téléphone de Luo Wanqing a sonné. J'ai instinctivement jeté un coup d'œil. Et en effet, c'était celui qui lui envoyait des messages à cette heure tardive. C'était le héros, Song Jinyan, dont elle était tombée amoureuse au point de ne plus pouvoir s'en passer. Luo Wanqing, un peu de dignité, s'il te plaît. Qianqian est de retour, je ne veux pas qu'elle soit jalouse. Ne sois pas aussi imprudent à l'avenir. Tu m'as appelé en pleine nuit. Tu as appelé 7 ou 8 fois ce soir. Qianqian n'est déjà pas contente. C'est pourquoi j'ai bloqué ton numéro. Si tu as mal à l'estomac, va à l'hôpital tout seul. À quoi bon m'appeler? Tu as encore Zhang Shen, non? Si ça ne marche vraiment pas, appelle-le. Il ne t'ignorera sûrement pas. Une indication après l'autre. On dirait qu'il se moque de moi, qui n'ai été qu'un plan B depuis le début. En fait, elle a déjà appelé Song Jinyan. Sans obtenir de réponse. Elle a alors pensé à moi, ce plan B. J'aurais dû m'y habituer depuis longtemps. Je l'ai emmené aux urgences pour l'aider à s'inscrire. J'ai expliqué la situation de base au médecin. J'ai complété les formalités et l'ai installé sur le lit d'hôpital. Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil en me préparant à partir. Mais elle a ouvert ses yeux embrumés. En pleurant, elle a saisi ma main. Avec une supplication confuse. Non, non, Agnan, je ne te permets pas de partir. Puisque tu es là aujourd'hui, reste avec moi, d'accord? Je t'ai aussi aimé pendant tant d'années. C'est moi qui t'ai connu en premier. Depuis la 2e année de lycée, je t'aimais déjà. C'est moi qui ai écrit ta première lettre d'amour. Les sentiments devraient aussi avoir un ordre, non? Que est-ce qui me rend moins bien que Qian? Pourquoi ne veux-tu pas m'aimer correctement? Agnan, tu me manques tellement. Ces dernières années, je t'ai vu vivre si bien. Je suis jaloux et frustré, je me dis de toutes mes forces qu'il faut absolument t'oublier et recommencer ma vie. Mais il semble que je n'y arrive pas. Même si pendant ces 5 années, Zhang Shen a été incroyablement bon avec moi. Même si je sais au fond de moi que je devrais l'apprécier. Que je devrais répondre à ses sentiments. Mais quand je fais semblant avec lui, je pense aussi à toi dans mon cœur. Comme j'aimerais que la personne avec qui je passe mes journées soit toi. Comme j'aimerais que la personne proche de moi soit toi. Mais Agnan, que veux-tu que je fasse? Pour que tu aies une place pour moi dans ton cœur. J'en ai vraiment assez, dès que je ferme les yeux. C'est ton apparence rebelle de ta jeunesse. Tu m'as dit que tant que tu le dis, je te crois. Cette fois, tu ne m'as pas utilisé pour rendre Li Qian jalouse et en colère. Tu penses aussi à moi, tu veux aussi bien t'entendre avec moi, n'est-ce pas? Elle s'accroche à mon bras et me confie ses peines avec émotion. Je me sens aussi malheureux qu'un petit chien abandonné. J'aurais dû la repousser et partir. Mais je ne sais pas pourquoi. C'était comme si j'étais ensorcelé, écoutant tout ce qu'elle disait. J'attendais silencieusement qu'elle s'endorme sur le lit. Quand une infirmière est venue lui mettre un patch de médecine chinoise pour réchauffer son estomac. Je suis parti en silence. Tout le long du chemin, je pensais. Pourquoi ne l'ai-je pas repoussé et parti? Pourquoi ne l'ai-je pas laissé un peu consciente pour lui dire? Je suis Zhang Shen, son chien de compagnie. Je ne suis pas l'amant qu'elle désire tant. Tout ce qu'elle a dit avec tant de passion. Song Jinyan ne peut pas entendre. Bien que je pense cela dans mon cœur. Je n'ai cependant pas agi. Jusqu'à ce que je rentre chez moi et que je me lave de toute ma fatigue. Allongé sur le lit, je n'ai pas compris. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Jusqu'à ce que je m'endorme profondément avant le lever du jour. Je me dis que la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. C'est parce que je voulais, en quittant ce monde, avec la seule femme qui a eu une relation étroite avec lui, laisser une bonne impression. Quand je me suis réveillé, il était déjà l'après-midi. J'ai ouvert mon téléphone et découvert que Luo Wanqing m'avait envoyé des dizaines de messages. Elle a aussi passé plusieurs appels.
Mais mon téléphone était en mode silencieux, je n'ai pas pu répondre. Je pense que même si je ne m'étais pas endormi, je n'aurais pas répondu de toute façon. En m'ennuyant, aujourd'hui c'est encore le week-end. Je n'ai pas à me soucier du travail. Alors j'ai ouvert notre conversation au chat. À 9 h du matin, elle a envoyé un message interrogatif. L'infirmière Zhang Shen a dit que c'était toi qui m'avais amené à l'hôpital hier. Où es-tu allé? Pourquoi ne m'as-tu pas accompagné? Tu sais très bien que je déteste aller à l'hôpital. À 11 h, elle n'ayant pas reçu de réponse. Elle a un peu impatienté et a continué à écrire quelques messages. Zhang Shen, où es-tu allé? J'ai encore un peu mal à l'estomac. Ça me manque un peu, le porridge que tu me préparais pour mon estomac. Peux-tu le préparer et me l'apporter, s'il te plaît? À minuit, elle a envoyé un emoji interrogatif. À 2 h, le texte est devenu un message vocal. Le ton était empreint d'un peu de colère et d'impatience. Zhang Shen a-t-il grandi ou quoi? C'est vraiment amusant de jouer à la violence froide avec moi ici? Veux-tu vraiment faire la guerre froide jusqu'au bout avec moi? Alors pourquoi es-tu venu me chercher hier soir? Pourquoi m'as-tu laissé seul à l'hôpital après m'avoir récupéré? Est-ce que c'est comme ça qu'on est un petit ami? Zhang Shen, je suis très fatigué et j'ai mal à l'estomac. Je n'ai pas l'énergie pour me disputer avec toi. Peux-tu arrêter de faire des histoires, s'il te plaît? Même si tu es en colère. Il y a des limites à jouer à la séduction avec moi, non? Maintenant, je suis malade. Je ne me sens vraiment pas bien. Peux-tu ne pas me torturer comme ça? Zhang Shen, es-tu mort? Tu joues à Olu sans réponse avec moi? J'ai écouté son message vocal sans expression. En hésitant à répondre. Elle a encore envoyé un message vocal. Il est maintenant 4 h 30 de l'après-midi. Peut-être que ça a pris 2 heures. Cela l'a aidé à se calmer. C'est pourquoi son ton est particulièrement doux. Elle a même un petit air câlin. Zhang Shen, ne nous disputons plus, d'accord? Je veux boire le porridge que tu as fait pour l'estomac. Cette fois, j'ai juste fait une pause de quelques secondes. Puis j'ai répondu par un d'accord en texte. Je n'avais pas l'intention de me disputer avec elle. Il n'y a plus besoin de se disputer. Maintenant, pour moi, elle n'est qu'une simple mission à accomplir. Je vais juste la considérer comme ma supérieure. Quant au porridge pour l'estomac, je vais commander à emporter. Puis je l'apporterai moi-même. Je le considère comme un moyen de maintenir mon image de sauveur romantique. Ainsi, quand la mission sera terminée, je demanderai au système de me donner quelques points supplémentaires, pour essayer de réduire la punition d'être effacée. Après tout, ma carrière ici vient juste d'entrer dans une période de plein essor. Je ne veux pas mourir jeune si tôt. Ce monde est plutôt bien, il y a beaucoup de belles choses. Je n'ai pas encore eu le temps d'en profiter. Tant que je suis en vie, je saisis naturellement chaque opportunité, chaque occasion de me maintenir en vie. La livraison est arrivée rapidement. J'ai pris la commande et je me suis dirigé vers l'hôpital. Il fait beau aujourd'hui. Donc, j'ai choisi d'y aller lentement. Ce n'est pas loin, environ 15 minutes. La livraison ne sera pas froide, c'est juste parfait. Après tout, Luo Wangqing a toujours eu des manières de petite fille gâtée. Elle n'aimait pas boire trop chaud pendant ces 5 dernières années. À chaque fois, c'était moi qui la calmais avec patience. Je soufflais sur la bouillie pour la refroidir avant de lui donner à manger. Quant à maintenant, mettons de côté les autres choses. Juste hier soir, elle m'a pris dans ses bras. Mais elle criait le nom d'un autre homme. Avec une expression de déclaration d'amour profonde. Je ne peux même pas la traiter avec autant de douceur et de délicatesse. En chemin, je pensais à la fin que le système avait révélé. Il a dit qu'il y avait 3 types de punitions en cas d'échec de la stratégie. La première, la plus sévère, est que le stratège est directement effacé. La deuxième option, si le conquérant est très coopératif, a toujours activement accompli les missions de conquête. Cela accumulera des points d'amitié, et le système en profitera pour alléger la punition. Extraire les souvenirs du conquérant de cette mission accomplie, pour qu'il puisse continuer à vivre sa vie pleinement dans ce monde. En d'autres termes, la deuxième option me fera perdre la mémoire. Simple et clair. Cela n'affecte en rien ma capacité à continuer à vivre dans ce monde. La troisième option est de changer d'objectif de conquête. Me permettre de choisir un nouvel objectif pour terminer ma vie. Mais j'ai aussi demandé au système. Changer d'objectif de conquête. La difficulté de la conquête pourrait être plus élevée. Il est très probable que ce soit avec un autre protagoniste masculin de ce monde. Pour conquérir le cœur de la protagoniste féminine. Il est encore incertain si je pourrai y parvenir. Et une fois que cela commence, si je ne fais pas attention et échoue dans la conquête, cela ne sera pas une annihilation comme cette fois. Ce sera simplement l'une de ces 2 autres fins qui se répètent. C'est comme être piégé dans un cycle sans fin qui agace dès qu'on en entend parler. Je ne peux m'empêcher de penser que ce serait bien si c'était la deuxième option. En pensant cela, je me sens un peu agité. Il semble que je ne peux pas me fâcher maintenant. Je ne peux pas me laisser aller, je dois bien coopérer. Je dois terminer activement les missions. Je vais essayer d'obtenir des points d'amitié pour échanger contre la deuxième punition. Pour moi maintenant, la deuxième option n'est pas une punition. C'est presque un cheat code fait sur mesure pour moi. J'aimerais pouvoir dire à Luo Wangqing que je ne l'aime plus. En pensant cela, je suis déjà arrivé devant l'hôpital. Mais une fois dans la chambre, je ne vois pas Luo Wangqing. J'ai appelé plusieurs fois, mais elle ne répond pas. J'ai demandé à l'infirmière, et elle a dit qu'elle n'avait pas encore été libérée. Alors que je ne sais plus quoi faire. Ne sachant pas où elle est. Je reçois à nouveau le lien de diffusion en direct que Suxinu m'a transféré. Il était accompagné d'une taquinerie. Parfois, le comportement trop obséquieux de Zhang Shen.
peut vraiment faire perdre des points de sympathie, tu ne le sais pas? Je vais te parler en tant que femme. Dans les yeux de certaines femmes, ce qui est inaccessible est toujours en émoi. Lorsque j'ai ouvert le live, j'ai tout de suite vu Luo Wanqing. Elle avait un maquillage très prononcé. Elle portait encore les mêmes vêtements que la veille. Ses yeux étaient uniquement rivés sur Song Jinyan. Song Jinyan a commandé d'elle-même un cocktail très fort. Elle lui a tendu un verre de liqueur de prune. Je pensais qu'elle était encore ivre de la nuit dernière. Dans un état de douleur à l'estomac, elle ne boirait pas. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que... Elle a hésité un instant puis a tout bu d'un trait. Je ne sais pas avec quel état d'esprit. J'ai de nouveau composé le numéro de Luo Wanqing. Une sonnerie stridente a retenti dans le live. L'écran de son téléphone affichait un appel de Zhang Shen. Song Jinyan a jeté un coup d'œil, impassible, et a dit « Wanqing, réponds. Et si Zhang Shen avait une urgence ?» Le visage de Luo Wanqing était un peu pâle. Elle a immédiatement raccroché mon appel. Elle m'a même mis sur liste noire devant Song Jinyan. « Anyan, tu sais, je n'ai clairement pas accepté sa demande en mariage. Il ne peut être considéré que comme un chien de ma famille. Il vient et s'en va à sa guise. À cette heure-ci, il devrait être à l'hôpital pour m'apporter de la bouillie pour l'estomac. Peu importe s'il est laissé de côté. De toute façon, des gens comme lui, ils vont sûrement attendre que je rentre. Anyan, ne parlons plus de lui. Je peux comprendre ce que tu as ressenti hier soir. Ma tante n'est pas venue me chercher. Mais je veux juste savoir si tu t'es inquiété pour moi hier soir. Quand cette femme m'a donné une gifle, as-tu ressenti de la peine? C'est à ce moment-là que le chat du direct a commencé à avoir un groupe de personnes qui critiquaient ces deux personnes de manière frénétique. Je ne peux pas croire que je traite mon fiancé, avec qui je vais me marier, comme un chien, et que je considère le mari des autres comme un amant. Quelle vision du monde a cette femme? Suis-je la seule à penser que cet homme a aussi des problèmes? J'étais impressionné, je pensais qu'il était beau quand je le suivais avant. Choyer sa femme, c'est le style d'un PDG dominateur et protecteur. Je pensais même qu'il était un bon mari. Mais maintenant, que se passe-t-il? Exactement. Même s'il s'est disputé avec sa femme le mois dernier. Il n'est pas nécessaire d'être si pressé de flirter à l'extérieur. Je pense que ces deux-là sont en train de tromper leur partenaire. Un homme infidèle et une femme sans valeur, c'est vraiment un mauvais match. Non, je dois envoyer un message privé à cette innocente sœur. Pour qu'elle divorce et s'éloigne de ce mauvais homme. Le désinvolte Song Jinyan. En voyant l'étonnement sur ses visages d'écran, il ne pouvait plus se contenir. Il s'est brusquement redressé et a lancé un regard mécontent à Luo Wanqing. Il a commencé à expliquer frénétiquement devant la caméra. Les bébés dans le live, ne vous méprenez pas. Ce ne sont que des répliques pour divertir tout le monde. Ce n'est qu'un scénario. Je vous prie de ne pas l'élever à la vie réelle. Dans la réalité, j'aime beaucoup ma femme. J'ai grandi avec mademoiselle Luo depuis notre enfance. Nous sommes juste des amis d'enfance, rien de plus. Il n'y a vraiment aucun sentiment entre nous. Je vous demande de ne pas vous laisser influencer par certains trolls. Tout cela n'est vraiment qu'un scénario et des dialogues fictifs. Mademoiselle Luo n'a pas bu de la nuit dernière. Elle n'a pas non plus de douleur à l'estomac, c'est juste du battage médiatique. Il expliquait tout en levant son téléphone et en partant. Il n'a jamais regardé Luo Wanqing une seule fois. J'ai quitté la salle de diffusion en direct. Mes émotions étaient si complexes qu'il était difficile de les exprimer. Peut-être que c'est l'influence du protagoniste. Au cours de ces 5 années, j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour Luo Wanqing qui n'étaient pas liés à la mission. Je rêvais que, pendant ces 5 années passées ensemble, elle puisse vraiment m'aimer. Laisser complètement de côté le protagoniste. Me laisser prendre la place la plus importante dans son cœur. Les deux personnes continuent ainsi à vivre heureusement et paisiblement. Mais la réalité prouve que peu importe combien je donne, cela ne vaut pas les mots de Song Jinyan. Même si Song Jinyan la maltraite des milliers de fois. Dans son cœur, elle reste toujours la plus importante. Et moi, je n'ai même pas la chance de choisir entre elle et quelqu'un d'autre. Pas besoin de choisir, je sais déjà que je vais perdre de manière écrasante. Dans mes pensées confuses, j'ai attendu Luo Wanqing, qui est arrivée, perdue et désespérée. Elle a levé les paupières. Elle m'a jeté un regard sans aucune émotion. Mais elle a ensuite expliqué délibérément. Je pensais que préparer la bouillie pour l'estomac prenait du temps. Donc, je suis sorti faire un tour. Mon cœur était rempli d'amertume. Je suis déconcerté par son air à mentir sans même rougir. Cela me fait rire et pleurer à la fois. Luo Wanqing, pour changer de sujet, a détourné son regard vers la bouillie. Quand elle a réalisé que c'était un emballage de livraison, son expression est déjà devenue un peu difficile à décrire. Quand elle a sorti la bouillie de l'emballage, un visage était devenu extrêmement sombre. Sans attendre qu'elle s'énerve, j'ai reçu en premier un appel de l'assistant. La patronne, mademoiselle Luo, vient juste d'aller voir le dialogue en direct de ce célèbre influenceur masculin qui a été diffusé. Maintenant, mademoiselle Luo est presque en train d'être critiquée sur les réseaux sociaux. Tu es aussi impliqué. Si l'opinion publique continue à se développer ainsi, cela risque d'affecter les actions de l'entreprise. Que pensais-tu? Devrions-nous clarifier cette affaire? Parce que mademoiselle Luo a dit que tu es un chien qu'elle a élevé. Maintenant, le conseil d'administration exprime des réserves. Le son du téléphone n'était ni trop fort ni trop faible. Le visage de Luo Wanqing devenait de plus en plus sombre. Elle a raccroché. Luo Wanqing était si mal à l'aise qu'elle n'osait pas me regarder. Mais elle a tenté de se défendre avec force. Que est-ce que tu dis, Zhang Shen? Ne fais pas attention à ces comptes marketing qui racontent n'importe quoi. Ils font tout cela pour attirer du trafic. Je viens de voir Anyan,
c'est vrai. Mais c'était aussi pour rendre son compte plus populaire. Je n'ai fait que jouer un scénario avec lui. Les choses qu'il a dites n'étaient vraiment que des répliques. Les mots répliques ont un poids considérable. Je ne sais pas s'il le disait pour que je l'entende. Ou s'il le disait pour lui-même. Voyant que je ne disais rien, elle a ajouté. De plus, dans le live, Agnan a aussi expliqué. C'était juste le scénario et les répliques. Je regardais par la fenêtre en hochant la tête silencieusement. Oui, je comprends. Je n'ai clairement pas disputé avec elle. Je ne me suis pas non plus disputé avec elle. Mais elle avait l'air vexée et en colère. Elle a jeté la nourriture à emporter dans la poubelle. Elle s'est mise en colère contre moi. Zhang Shen, quelle est ton attitude? Tu sais très bien que j'ai mal à l'estomac. Et tu as délibérément envoyé de la nourriture pour me dégoûter. Tu veux juste te venger de moi, n'est-ce pas? Ne parle même pas de la nourriture à emporter. Te parler est aussi extrêmement désinvolte. Que veux-tu vraiment? Je me suis retourné pour la regarder et j'ai souri. Je n'ai rien fait et je ne suis pas en colère. Je peux comprendre tes sentiments pour Song Jinyan. Et je ne vais interférer en rien. Ce que tu fais avec Song Jinyan. Elle est restée figée, me regardant avec incrédulité. Puis elle a ouvert la bouche avec une légère hésitation. Zhang Shen, tu n'es vraiment pas en colère. J'ai hoché la tête, oui. Je comprends que tu n'es pas en colère. Je te comprendrai aussi, ne pense pas trop. Repose-toi bien. J'ai des affaires, je dois d'abord aller au bureau. Je ne lui ai pas donné l'occasion de parler à nouveau. J'ai simplement fait demi-tour et suis parti. Les jours suivants. Je n'ai pas reçu d'appel de Luo Wanqing. Au fait, elle m'a bloqué. Je ne peux pas non plus en recevoir. Ou peut-être que Song Jinyan lui parlait, la tenant en haleine. Elle ne pourrait jamais imaginer mon existence. Cependant, l'assistant envoie chaque jour tous les enregistrements des diffusions en direct de Luo Wanqing et Song Jinyan. Dans ces enregistrements, Song Jinyan s'efforce d'expliquer sa relation avec Luo Wanqing. Tout en expliquant, il exprime avec passion son affection pour sa femme Qianqian. Et de temps en temps, elle suggère que Luo Wanqing vienne témoigner aussi. Si les gens ne croient pas, ils peuvent écouter ce que dit mademoiselle Luo. Luo Wanqing regarde la caméra et dit sérieusement aux nombreux internautes. Je ne t'ai jamais avoué. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, n'est-ce pas? Du début à la fin, j'ai toujours aimé ma femme, Qianqian. Tu peux m'aider à prouver cela. Les larmes aux yeux, Luo Wanqing hoche la tête sérieusement dans cette salle de direct avec des dizaines de milliers de personnes. C'est vrai, Song Jinyan n'a jamais dit qu'il m'aimait. Il a toujours aimé sa femme, Qianqian. Si vous voulez crier, criez sur moi. C'est moi qui suis obsédé par lui et qui ne lâche pas prise. J'admets que je l'aime. J'aimais déjà Song Jinyan au lycée. Je l'aimais aussi il y a 5 ans. Jusqu'à maintenant, je l'aime toujours. C'est de ma faute, mais ce n'est pas un amour réciproque. Je ne peux que le cacher au fond de mon cœur. Maintenant, nous avons chacun notre propre vie. Il aimera toujours sa femme. Et je lui souhaite silencieusement d'être heureux pour toujours. Veuillez ne plus vous accrocher à nos affaires, s'il vous plaît. Je vais bientôt accepter la demande en mariage de mon petit ami Zhang Shen. Je vais entrer dans le sanctuaire du mariage avec lui. Je vais complètement laisser derrière moi ce chapitre de ma vie. Dès que cette vidéo est sortie, elle a suscité encore plus d'engouement qu'auparavant. Tout le monde a commencé à donner son avis. Beaucoup se moquent de moi en disant que je suis un chien de garde et un héritier. Est-ce que Zhang Shen est vraiment un lâche de naissance? Pourquoi s'accrocher à une femme comme ça? Qui ne sait pas que Zhang Shen est le plus fidèle chien de garde de cette demoiselle Luo? On peut parier qu'il regarde maintenant la demoiselle Luo. Cette déclaration implicite à d'autres hommes lui fait vraiment pleurer en secret. Mais je parie qu'un excellent chien de garde comme Zhang Shen continuera à s'accrocher à la demoiselle Luo sans relâche. J'attends avec une joie immense mon mariage avec mademoiselle Luo. Il devrait attendre que mademoiselle Luo change d'avis. À cause de ses commentaires négatifs en ligne. JS a subi de graves attaques négatives. Les actions ont chuté. La réalité me pousse à faire un choix. Si je renonce maintenant à Luo Wanqing, cela signifierait pour moi un échec direct de ma mission. Si je ne renonce pas, JS, que j'ai soigneusement construit, sera affecté à cause de mes raisons personnelles. Il ne pourra pas être introduit en bourse avec succès. Alors que j'étais dans un dilemme. Luo Wanqing a fait un choix pour moi. Elle s'est enfin souvenue de moi et m'a retiré de sa liste noire. Elle a naturellement appelé pour ordonner. Pourquoi Zhang Shen a-t-il arrêté? La carte de mes parents et moi. Que est-ce que ça veut dire? Être jaloux sans le dire ouvertement. C'est ça, jouer ces jeux en cachette? Je t'ordonne de rétablir cela dans l'heure. De plus, publiez rapidement l'annonce que vous allez me demander en mariage. Au fait, ne choisissez plus le site de la demande en mariage à mots. Ce genre d'endroit reculé. Je veux que tu choisisses Bali. Donne-moi une demande en mariage du siècle incomparable, ici et maintenant. Accélère un peu. Ne traîne pas et ne me fais pas attendre trop longtemps. Elle a terminé et a immédiatement raccroché. C'était aussi au même moment. Une image a commencé à se jouer dans mon esprit. Luo Wanqing, qui venait de raccrocher, a étreint la taille de Song Jinyan. Elle pleurait à chaudes larmes. Son ton était plein de douleur et de regret. Agnan, je te laisse faire. Je vais accepter la demande en mariage de Zhang Shen. À ce stade, tu ne m'aimes toujours pas. Pour moi, c'est vraiment plus douloureux que de mourir. Agnan, la seule personne que je veux épouser, c'est toi. Je veux te donner la chose la plus importante pour moi. Ne refuse pas, d'accord? En disant cela, elle commença à déboutonner son haut. Son décolleté était également très éblouissant. En même temps, une voix froide du système résonna dans mon esprit. Le système a détecté que la mission de l'hôte avait échoué.
en raison de la performance exceptionnelle de l'hôte. Une punition sera infligée à l'hôte pour changer l'objectif de puissance. Puis-je demander à l'hôte s'il souhaite continuer la mission ou accepter la punition? Mon cœur, qui était suspendu, tomba enfin. Je n'hésitais donc pas à dire: je suis prêt à accepter la punition. Changer d'objectif est certainement mieux que de continuer. Je n'ai pas pris le temps de vérifier qui était le nouvel objectif de puissance. Au lieu de cela, j'ai rapidement convoqué une conférence de presse au nom de Joes. Rapidement, je fus entouré par un groupe de journalistes. Chacun d'eux me bombardait de questions pressantes. Monsieur Jagne, puis-je vous demander si votre engagement avec votre fiancé est comme l'a annoncé votre fiancé sur son Weibo, et que la cérémonie de fiançailles aura lieu bientôt à Bali? Monsieur Jagne, que pensez-vous de l'opinion publique actuelle? On vous appelle chien de garde ou récupérateur. Avez-vous quelque chose à dire sur ces surnoms? Monsieur Jagne, pouvez-vous devant le public parler de vos sentiments personnels envers la demoiselle? Quel genre d'amour est-ce qui vous rend si dévoué à la demoiselle Luo? Que la famille Luo soit en faillite ou que mademoiselle Luo ait le cœur pris par quelqu'un d'autre, vous êtes toujours aussi obsédé par elle. Je n'ai plus aucun fardeau dans mon cœur. J'ai pris le micro et je n'ai plus aucune hésitation à parler. Désolé, je demande à tout le monde de ne pas croire aux rumeurs. Je n'ai actuellement pas de petite amie. Et il n'y aura pas de cérémonie de demande en mariage. Quant à mes sentiments pour mademoiselle Luo, je crois que ce n'est qu'un souvenir du passé. Chacun a un premier amour au fond de son cœur. Pouvez-vous expliquer clairement comment vous en êtes venu à l'aimer? Les sentiments sont des choses très subtiles. Je n'aime pas un aspect particulier. Il n'y a pas de description précise de ce que j'aime. Cela pourrait être un geste qu'elle a fait à l'époque. Dès ce regard, je suis déjà tombé amoureux d'elle. L'amour naît sans raison et devient profond. Mais c'était avant ma relation avec mademoiselle Luo. Déjà lors de mon voyage de demande en mariage à Meaux, c'était complètement terminé. Avant cela, je pense que tout le monde le savait. Je voulais vraiment épouser mademoiselle Luo. Mais lors de ma cérémonie de demande en mariage, mademoiselle Luo ne m'a pas accepté. Elle m'a plutôt dit qu'elle était désolée et m'a clairement rejeté. Elle est partie à l'étranger pour choisir sa propre lune. Donc, après être revenu de Meaux, je ne suis plus devenu un chien de garde. J'ai coupé tous les fonds que j'avais fournis à la famille Luo pendant toutes ces années. J'ai également arrêté de lui donner de l'argent de poche depuis longtemps. Même la maison de mariage que j'avais préparée a été mise en vente chez l'agent immobilier depuis longtemps. Quant à ce que dit le monde sur le chien de garde et le sauveur, je reconnais que l'on pouvait dire cela quand j'aimais mademoiselle Luo. Parce que quand j'aime quelqu'un, je ne pense pas qu'il soit mal d'être un chien de garde. En tant qu'homme, envers la femme que j'aime. N'est-ce pas la base d'être sincère et dévoué? Je ne suis pas un homme à femme. Quand j'ai une relation amoureuse avec elle et que je l'aime, dois-je ne rien lui donner et l'ignorer? Mais maintenant, si quelqu'un répand encore des rumeurs, insulte et détruit ma réputation, je poursuivrai en justice. Après avoir parlé, il y eut un silence total. J'ai expliqué de manière claire et structurée. Je n'ai plus aucune relation avec Luo Wanqing. Quant à la demande en mariage, c'est tout simplement impossible. Le prochain événement principal a été confié à l'entreprise cette fois. La personne responsable vient promouvoir le nouveau produit. C'était à l'origine une conférence de lancement de produit. C'était juste pour profiter de cette clarification. En à peine 2 heures, cette vidéo d'interview a grimpé dans les tendances. Les commentaires dans la section des commentaires ont renversé la situation. Même les actions de l'entreprise ont été vendues à temps. Il y a même une tendance à la hausse des ombres. L'assistant était si excité qu'il gesticulait. Il ne cessait de me parler à l'oreille. Il tenait son téléphone et me lisait les commentaires comme un moineau. Chef, écoute ce commentaire. Cette jeune fille qui s'appelle Mei Wayu a dit: si tu te maries, marie-toi avec Monsieur Jagne. Chef, je viens d'entendre le département marketing dire: cette fois, le nouveau produit est en rupture de stock. Le montant des précommandes est sans précédent. Chef, tu as joué prudemment avec ce coup tardif. Avec cette vague, nous avons vraiment gagné. Cette richesse inattendue a enfin été saisie. Chef, ne fais surtout pas d'erreur. Ne reste plus en contact avec Luo Wanqing. Elle ne te correspond vraiment pas. J'ai hoché la tête sérieusement. La mission est terminée, je ne suis pas idiot. Je suis déjà fatigué de m'embrouiller avec elle. Mais j'attends avec impatience Luo Wanqing. La réaction en voyant cette vidéo. Elle ne m'a pas fait attendre trop longtemps. Moins d'une matinée et elle est arrivée à mon entreprise. En colère, elle a jeté son sac sur mon bureau. Des questions hystériques. Que veut dire Zhang Shen-TM? Tu profites de ma popularité pour attirer l'attention, n'est-ce pas? Je lui ai jeté un regard impassible. En criant vers l'assistant à l'extérieur. À quoi sert la sécurité? Pendant les heures de travail, ne laissez pas les personnes non autorisées entrer. Luo Wanqing, le visage sombre, se tenait figé sur place. Les yeux écarquillés d'incrédulité. En voyant mon expression sérieuse. Elle est de nouveau devenue furieuse et honteuse. Il n'y a pas de fan ici, Zhang Shen. Et il n'y a pas de journaliste, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Maintenant, tout le monde sur Internet me critique, es-tu satisfaite? Jusqu'à quand vas-tu faire du bruit? Cette affaire avait enfin commencé à se calmer. Maintenant, tu remets tout en cause et ça devient encore plus gros. Veux-tu me pousser à bout? Ne pas me mettre, moi et Agnan, dans un chaos total. Tu n'es pas satisfait, n'est-ce pas? À ce moment-là, le garde de sécurité est venu demander à Luo Wanqing de sortir. Luo Wanqing était furieuse. Elle me pointait du doigt en hurlant des menaces. Zhang Shen, tu as du courage. Maintenant,
tu sais défendre ta fierté devant les autres. Je veux voir jusqu'à quand tu vas vouloir préserver ta fierté. J'attends le jour où tu viendras à genoux me demander de te pardonner. Elle a poussé le garde et est partie en claquant la porte. Mes oreilles étaient enfin au calme. Cependant, Luo Wanking semblait sûre que je ne pouvais pas me passer d'elle. Après avoir quitté l'entreprise, elle est allée dépenser sans compter au bar. Elle a fièrement déclaré qu'elle paierait pour toute la consommation. Le moment de payer était enfin arrivé. Elle voulait mettre la note sur mon compte. Peu importe où elle dépensait auparavant. C'était toujours sur mon compte. J'allais toujours en courant pour l'aider à payer. Je l'avais déjà informée du magasin où elle allait souvent. Luo Wanking et moi n'avions plus aucune relation. Ces dépenses ne me concernent pas. Alors cette fois, le personnel de service a dit que ce n'était pas possible. Qu'elle paie par carte. Elle n'a pas d'argent et a beaucoup bu. Elle avait déjà mal à l'estomac et était de mauvaise humeur à cause de l'alcool. Elle s'est disputée sans aucune retenue avec le personnel dans le magasin. Les deux personnes se sont disputées sans fin. Cette jeune demoiselle, Luo Wanking, n'a jamais subi une telle humiliation. Elle a immédiatement agressé le personnel. Finalement, les deux ont été emmenés au poste de police. Cette scène a été filmée par de nombreuses personnes et mise en ligne. La bonne réputation de Luo Wanking a encore été ternie. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai vu dans la dernière scène Luo Wanking en sueur. Son visage était pâle, elle se tenait le ventre avec une expression de douleur. J'ai reçu un appel du poste de police qui expliquait simplement la situation. Je ne suis pas allé signer pour libérer Luo Wanking. Cette nuit-là, j'ai très bien dormi. Mais au lever du jour, le système est réapparu. L'objectif de cette fois pour l'hôte est Suxinu. La famille Suyn a été abandonnée à la campagne depuis son enfance pour se débrouiller seule. Elle a un caractère solitaire, est très têtue et souffre d'un manque d'amour extrême. La famille Suyn privilégie les garçons par rapport aux filles. Ils pensent que les filles vont absorber la chance de leur frère. C'est pourquoi ils l'ont abandonnée à la campagne. Ce n'est qu'il y a 6 ans, lorsque son frère est mort dans un accident de voiture sous l'influence de l'alcool, qu'ils l'ont finalement ramenée. Maintenant, elle est élevée en tant qu'héritière de la famille Suyn. J'ai un peu mal à la tête. Cet objectif me surprend beaucoup. Mais c'est toujours mieux que d'être avec un étranger sans aucun lien. Mieux que de ne même pas savoir où chercher un inconnu. Cependant, ce que je ne m'attendais pas, c'est que cette demoiselle de la famille Suyn, si décisive, n'était pas si chérie dans son enfance. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Système de maçonne, fais une vérification. Suxinu a-t-elle un petit ami? A-t-elle quelqu'un qu'elle aime? A-t-elle des sentiments pour la lune? Le système est resté silencieux pendant un long moment. Juste au moment où je pensais qu'il ne répondrait pas. Liang Ke murmura doucement. Pour l'instant, je ne peux détecter que il n'y a encore aucun homme autour de la protagoniste féminine. Cependant, si l'autre réussit à conquérir avec succès, gagner le cœur de la protagoniste, alors, l'autre sera promu au rôle de protagoniste masculin dans ce monde. Et vivra une histoire de rédemption douce et aimante avec la protagoniste féminine. Il semble qu'il faudra encore trouver du temps. Recommencer depuis le début avec Suxinu est la solution. Bien sûr, avec cette situation impliquant Luo Wanking. Je n'ose pas me précipiter pour chercher à me faire remarquer. J'ai peur d'être traité par cette femme glaciale. Comme il semble que ce soit difficile d'approcher les choses de la vie. Je dois donc d'abord m'attaquer au travail. J'ai donc demandé à mon assistant de s'en occuper. Tous les produits pouvant collaborer avec la famille Suyn doivent tous m'envoyer un dossier ici. Je vais devoir veiller tard pour étudier sérieusement. En conduisant vers l'entreprise, je reçois toujours des appels de numéros inconnus. Une intuition aiguë me dit, c'est sûrement Luo Wanking qui appelle. Après la conférence de presse, j'ai alors bloqué tout ce qui était lié à Luo Wanking. J'ai mis tous les LXFS en liste noire. Avant, elle ne m'appelait jamais de son propre chef. Pour passer un appel. À moins que ce ne soit pour me donner des ordres. Mais maintenant, pour m'appeler. Elle a vraiment dû se donner du mal. Avec autant de numéros inconnus. Je ne sais pas combien de téléphones elle a emprunté. Mais peu importe comment elle a emprunté. Cela ne m'empêche pas de ne pas répondre. Ne pas répondre au téléphone. Luo Wanking a donc changé de stratégie. Elle est passée à un bombardement de messages. Après avoir déjeuné, j'ai temporairement posé les documents que j'avais en main. En regardant mon téléphone, j'ai découvert qu'elle avait utilisé un numéro inconnu. Et avait en fait envoyé près de 100 messages. En m'ennuyant, j'ai ouvert rapidement quelques lignes. Je ne sais pas si c'est mon impression. Depuis que la mission de conquête de Luo Wanking est terminée, le système semble avoir soudainement retiré mon petit sentiment d'amour d'autrefois. Aujourd'hui, cette femme pour moi n'est qu'une étrangère des plus simples. Tout comme en ce moment, je suis simplement dans un esprit de commérage. Je regarde ce qu'elle pourrait dire. Jing Shen, tu as dit que tu allais prendre soin de moi toute ma vie, non? Jing Shen, espèce de HD. Ne pas m'aider à payer, soit. Mais tu n'es même pas prêt à venir me chercher au poste de police. Jing Shen, je te donne une dernière chance. De venir à l'hôpital avec de la bouillie pour l'estomac que tu as cuisiné toi-même. Si tu ne chéris pas, ne t'étonne pas si je ne t'aime plus à l'avenir. Je trouve cela risible et ironique. En me plaçant du point de vue d'un observateur, je vois tout cela plus clairement. Luo Wanking ne vient que quand elle a besoin de dépenser de l'argent. Quand elle a besoin que je règle les choses pour elle. Quand elle a mal au ventre et a besoin que je lui prépare du porridge pour l'estomac. C'est à ce moment-là qu'elle se souvient de moi, ce grand naïf. C'est à ce moment qu'elle dit qu'elle ne m'aime plus. Ne trouve-t-elle pas cela dégoûtant? Quand m'a-t-elle jamais aimé? Si elle avait de l'amour pour moi,
Ce ne serait que pour aimer mon argent. La réputation et le statut que je peux lui apporter. Aimer ce que je lui donne. Elle s'est habituée à ce que ce soit acquis. Elle profite de tout ce que je fais pour elle. Moins de 20 minutes plus tard. Son ton est devenu colérique. Zhang Shen, espèce de salaud de WC. Où es-tu mort? Tu m'as bloqué et tu ne réponds pas à mes messages. Toi, un grand homme, tu peux vraiment être insupportable. Tu ne te sens pas gêné? Zhang Shen, je te donne 1 heure pour venir devant moi. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Ah, d'où lui vient cette confiance? Comment va-t-elle encore être désagréable avec moi? C'est vraiment drôle, avant, peu importe si c'était par un peu d'amour pour elle, ou plutôt par obéissance à la mission. Il semble que je sois à sa disposition, et que je parte tout aussi vite. Mais sur quoi se base-t-elle pour penser qu'elle peut agir envers moi de cette manière? Peut me faire rester son esclave toute ma vie? Maintenant, que ce soit ses menaces ou ses insultes. Pour moi, c'est une blague. Après la mission, elle, l'UOWNQNG, ne vaut rien à mes yeux. Pas même 1 heure comme elle le dit. Elle s'est alors mise en colère. Et m'a encore insulté quelques fois. Avec des paroles absurdes et irrationnelles. Ce n'était même pas 10 minutes. Elle a déjà oublié sa colère de la seconde précédente. Ses insultes pleuvaient sur moi. Il est clair qu'aujourd'hui, toute la journée, elle était accrochée à son téléphone à m'envoyer des messages. Zhang Shen, j'ai tellement mal au ventre. Peux-tu venir me tenir compagnie? Zhang Shen, je suis désolé, c'est ma faute. Je te présente mes excuses, je ne devrais pas être capricieuse. Je ne devrais pas ignorer tes sentiments encore et encore. Mais Zhang Shen, peux-tu ne pas me faire de la violence froide? Rien qu'à penser que je ne pourrais pas te contacter. Ne pas te voir me rend si triste. Zhang Shen, je sais que j'ai tort. Je suis désolé. Je me suis déjà excusé. Que veux-tu que je fasse d'autre? Zhang Shen, j'ai vraiment mal au ventre. Tu me manques vraiment beaucoup. J'aimerais être dans tes bras. J'aimerais que tu me donnes du porridge de ta main. Zhang Shen, prends un peu pitié de moi. On peut se réconcilier, d'accord? On ne se disputera plus, d'accord? Je sais vraiment que j'ai tort. Il ne s'est même pas écoulé 1 heure. Elle continue d'envoyer des messages sans comprendre. Son ton est plein de plaintes et de câlins. Zhang Shen, tu ne veux plus de moi? Zhang Shen, ne sois pas jaloux. D'accord, je te promets que je t'aimerai bien à l'avenir. Tout d'abord, c'est toi. Je ne te mettrai plus en colère. Zhang Shen, une journée et une nuit, je suis vraiment très triste. Je suis si triste que j'ai l'impression de mourir de douleur. Zhang Shen, je réalise que je ne peux pas me passer de toi. Pendant cette journée et cette nuit sans te voir. Mon esprit est rempli de tout le bien que tu m'as fait. Zhang Shen, je ne vais plus me soucier de ta jalousie. Je ne vais plus me soucier de ta mesquinerie. Je t'en supplie, viens me tenir compagnie, d'accord? Je sais que tout ce que tu as dit était dit sous le coup de la colère. Je sais que cette fois, tu es vraiment en colère. Je vais te faire des excuses, viens me voir. Je vais te réconforter, ça te va? Je te promets. À partir de maintenant, je ne serai plus proche d'aucun homme. À l'avenir, nous devons vivre comme ces 5 dernières années. Vivons bien. Zhang Shen, faisons tous les deux un pas en arrière. Ne sois plus capricieux, d'accord? Zhang Shen, fais-moi ta demande en mariage. Je veux que tu me mettes la bague au doigt de tes propres mains. Je veux que tu me prennes dans tes bras pour entrer dans le sanctuaire du mariage. Je veux être aimé par toi pour toujours. Je ne voulais pas répondre, mais je trouve ça tellement ridicule. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre 2 phrases. Désolé, Luo Wanqing. C'est fini entre nous. Quand je vais te mettre la bague au doigt de mes propres mains. Tu as jeté la bague dans le désert. Tu es parti sans te retourner. Et pendant ces 5 années, quel droit as-tu? En parlant de ces 5 années. Cela symbolise notre bague de fiançailles. Tu as aussi dit que tu t'en fichais et que tu l'as perdue. Ne pense pas que je ne le sais pas. Quand tu as perdu cette bague en diamant, tu pensais à quoi? Tu pensais à comment te défaire de notre relation. En pensant à comment jeter nos 5 années. En pensant à comment poursuivre l'amour de ton cœur. Y compris quand tu m'appelles pour me donner des ordres. Quand je t'ai demandé en mariage. Tu pensais toujours à l'amour de ton cœur. Te jeter dans ses bras. Vouloir te dévouer à lui. Comme ton amour est humble et désintéressé. L'UOWNQNG, maintenant tu penses que dire je t'aime. Dire que tu veux que je te mette la bague en diamant. Dire que tu veux vivre comme ces 5 dernières années. Continuer à vivre heureux avec moi. Ne pensais-tu pas que tu es en train de déranger les gens? Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je trouve que tu es vraiment dégoûtant maintenant. Ne réapparais plus devant moi. Tu me fais sentir bon marché. C'est dégoûtant. Cette décharge émotionnelle était en fait inutile. Mais je l'ai dit, ça compte. Pour l'amour que j'ai donné autrefois. J'ai mis un point final à une discussion. À partir de maintenant, je vais avancer résolument. Je vais entrer dans une nouvelle vie. N'est-ce pas une nouvelle vie? De nouveaux objectifs amoureux ont commencé. En d'autres termes, c'est comme si j'étais mort une fois. J'ai accepté une nouvelle mission. Je n'ai gardé que ces souvenirs sales. Luo Wanqing ne mérite plus que je me retourne. Alors j'ai bloqué tous ces numéros inconnus. Je les ai tous mis en liste noire. J'ai silencieusement pris les documents en main. Je continue à trier dans cette pile de documents ennuyeux. Lequel est le plus adapté à ma situation actuelle? Inviter Suxinu à sortir pour se rencontrer. Jusqu'à l'après-midi. Près de l'heure de fin de travail. J'ai enfin choisi un bon projet. Après avoir sérieusement fait mes devoirs dans ma tête. J'ai envoyé un message à Suxinu. Mademoiselle Su, avez-vous un moment? Je voulais vous parler de quelque chose au sujet du travail. L'autre côté a presque répondu instantanément.
Mais c'était juste un geste de d'accord? J'ai répondu prudemment. Alors, je viens te chercher et nous allons dîner ensemble. Manger et discuter en même temps. Cette fois, j'ai attendu jusqu'à ce que je sois prêt au CK. C'est alors que j'ai reçu une réponse, dans l'angoisse et la nervosité. Mais c'était juste un mot, Après avoir quitté le CK en voiture, j'ai été surpris de voir Luo Wanking au bord de la route. Ses cheveux étaient en désordre et elle était complètement trempée par la pluie. À ce moment-là, il pleuvait une fine pluie dehors. Sa silhouette frêle se tenait dans la pluie, vacillante. Lorsqu'elle a vu ma voiture, elle s'est précipitée en frappant la vitre. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais j'ai eu l'impression qu'elle était en train de pleurer. Zhang Shen, tu es un HD. Comment peux-tu me traiter ainsi? Elle frappait ma vitre, tout en me lançant un regard de petite fille gâtée. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Sans réfléchir, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti à toute vitesse. Les jours de pluie, la route est déjà un peu plus lente. Bien que la pluie ne soit pas forte. Mais j'avais promis d'aller chercher Suxinu après le travail. Si je suis en retard, cette femme si ponctuelle, elle va sûrement diminuer son impression de moi dans son esprit. Cela ne sera pas favorable pour ma tâche suivante. YM est terminé. Mais Suxinu est vraiment une femme étrange. Elle est presque spéciale. Dans un moment d'égarement, je me souviens de la première fois où j'ai parlé de collaboration avec elle. Parce que Luo Wanking voulait faire du shopping et insistait pour que je l'emmène. Donc, j'ai perdu 15 minutes en route. Quand je suis arrivé, Suxinu était déjà parti. L'assistant a dit qu'elle n'avait même pas laissé un bon visage. Ensuite, l'assistant a dû revenir plusieurs fois, avant de pouvoir discuter d'une nouvelle chance de signer le contrat. Mais tout au long du chemin, j'étais très hésitant. J'avais toujours l'impression de sortir d'un trou, pour plonger dans un autre trou. Mais selon le système, nous, de ce genre, sommes nés pour être choisis pour accomplir des missions stratégiques. Et c'est un cycle infini. Je n'ai pas le choix. J'ai un peu mal à la tête. Je déteste cette soi-disant mission de conquête. Les gens sont des animaux émotionnels. Il est difficile de ne pas développer de sentiments en passant du temps ensemble. Et j'ai toujours l'impression de ne pas avoir de sentiments. Pour accomplir la mission, approcher avec un but, montrer de l'intérêt. Ce n'est pas juste pour l'autre personne. C'est comme si je mettais toute mon énergie maintenant pour m'approcher de Suxinu et la sauver, pour apaiser ses blessures intérieures. Mais finalement, je m'approche d'elle juste pour accomplir la mission. C'est vraiment injuste pour elle. Alors que j'étais dans un dilemme. Le système a sérieusement dit dans mon esprit. Hôte, n'as-tu jamais pensé à la vie de conquête? À chercher son propre amour et plaisir? Je suis resté figé. Le silence ne signifie pas que je n'y ai pas pensé. Mais à quoi bon y avoir pensé? J'ai pensé à avoir une relation avec Luo Wanking. Avoir un amour inoubliable. Vivre heureusement et finir cette vie en douceur. Dans les relations, je ne suis pas bien avec elle. Dans la vie, je développe ma carrière. Je l'élargis progressivement. Mais j'ai fourni tant d'efforts. Je n'ai pas réussi. Le système espionne mes pensées dans mon esprit. Après avoir compris ce que je pensais, il m'a conseillé de manière très humaine. Cela ne peut que signifier que tu étais malchanceux la dernière fois. L'objectif de la quête que tu as rencontrée est destiné à n'être qu'une partenaire amoureuse secondaire. Tu es arrivé trop tard, la personne qu'elle aime n'est pas toi. Elle ne t'a pas non plus donné son amour. Donc, malgré tous ces efforts, je n'ai pas pu réchauffer cette pierre froide. Mais cette fois, tu as beaucoup de chance avec cet objectif. Mademoiselle Y est la protagoniste. Et pour l'instant, il n'y a pas de protagoniste masculin. Si tu te comportes bien, elle pourrait avoir des sentiments pour toi. Et développer ses sentiments en amour. Ce n'est pas devenir son protagoniste masculin de manière très fluide? Si tu as aussi des sentiments pour elle. Essaie sérieusement. Peut-être que cela pourrait créer une étincelle d'amour. Une fois que la quête est mélangée à l'amour, cela ne sera plus si rigide. Et ta propre vie peut aussi être vécue de manière savoureuse, moins rigide. Je réalise soudain que ce que dit le système a du sens. Est-ce que j'ai des sentiments pour Esixeni? Il semble que oui. Je ne suis pas le genre de personne qui, après avoir été blessé une fois, ferme son cœur à l'amour. Au contraire, d'une certaine manière, ma famille d'origine ressemble beaucoup à celle de Esixeni. Je peux deviner ce qu'elle désire au fond d'elle. Ce qu'elle désire le plus. C'est comme si je savais aussi ce que je désire le plus. En y réfléchissant ainsi, il semble que je sache quelle direction prendre ensuite. À ce moment-là, je vis Esixeni descendre de l'étage. Ni trop tôt, ni trop tard, juste à temps. Alors qu'elle hésitait à avancer ou à rester derrière. Je suis rapidement sorti de la voiture pour lui ouvrir la porte du passager. Je l'ai invitée à monter avec beaucoup de galanterie. Elle est restée un instant surprise, mais n'a pas hésité. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était un peu gênante. J'ai appris cela du système. C'est pour ça qu'il faut parler peu d'habitude. Je ne prends jamais l'initiative de parler. J'ai commencé à ouvrir la conversation. Mademoiselle Su, que voulez-vous manger? Peu importe. Eh bien, ces deux mots semblent simples. En réalité, c'est vraiment difficile de choisir. Heureusement, j'étais déjà préparé dans mon esprit. Alors, je dis en riant. Mademoiselle Su, puisque vous dites que c'est peu importe. Alors, ne vous en voulez pas plus tard. Elle a été un peu surprise. Elle m'a regardé d'un air étrange. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de mot pour regret. J'ai donc rapidement ouvert mon téléphone et joué avec pendant un moment. Puis, nous avons pris la route. En route, elle regardait toujours le paysage par la fenêtre. Suxinu est vraiment belle.
Si Luo Wanqing est le type de jeune fille capricieuse, alors Suxinu est ce genre de beauté résiliente et fière. Elle est d'une beauté fraîche et unique. Quand elle ne parle pas, elle ressemble encore plus à un bambou dans un tableau. Elle dégage une impression de sacralité qu'on ne peut pas profaner. Cependant, je suis quelqu'un qui aime être à l'aise avec les autres. Tout le long du chemin, je cherchais de bons sujets. Je discutais avec elle de manière désinvolte. Mademoiselle Su, au second semestre. Les 3 emplacements publicitaires en or de votre entreprise. Ils ne sont probablement pas encore loués, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Qu'est-ce qui t'intéresse? Oui, je veux les louer. Elle devint sérieuse et un peu perplexe. Cependant, d'après ce que je sais actuellement, votre entreprise a déjà des emplacements publicitaires adaptés pour les nouveaux produits, n'est-ce pas? C'est aussi un emplacement en or. Avez-vous de nouveaux produits en ce moment? Quand seront-ils disponibles? Loués pour le second semestre, n'est-ce pas un peu tôt? Je souris, il n'y a pas de nouveaux produits. Dans son regard de plus en plus perplexe, je fis semblant de parler haut. J'ai gagné pas mal d'argent ces dernières années. Je n'ai plus de manque d'argent non plus. Ma carrière s'est également stabilisée progressivement. Je veux faire des œuvres de charité. Elle s'intéressa de plus en plus. Elle attendait sérieusement la suite de mes propos. Juste à côté, il y avait quelques étudiants avec des sacs à dos. Ils avançaient dans l'obscurité de la nuit. Je désigne au hasard et continue. Regarde ces enfants, tranquilles et insouciants. En rentrant, ils auront à manger et demain, ils iront à l'école. Ils nous regardent. Après le travail, il suffit de se demander quoi manger. Et non de s'inquiéter de savoir s'il y aura à manger demain. Il y a encore beaucoup d'enfants dans ce monde. Y compris de nombreux adultes. Ils vivent dans des régions montagneuses reculées. Les enfants ont du mal à aller à l'école et à se nourrir. Même sortir de la montagne, il n'y a pas de route de base. Je loue des espaces publicitaires pour promouvoir ces endroits. Des villages éloignés où l'éducation, la nourriture et les routes ne sont même pas résolues. Des endroits où rien ne peut être résolu. Une personne a des capacités limitées. Mais c'est en amplifiant vraiment cette question que le grand public s'engage dans ce type d'investissement. C'est ainsi qu'on peut vraiment les aider. J'admets que je parle avec un but. Parce que j'ai appris par le système que Suxinu, enfant, allait à l'école en mangeant à la table de tout le monde. C'était tout le village qui trouvait des moyens de rassembler de l'argent pour elle en vendant des pommes de terre. Je sais aussi qu'elle a été ramenée par la famille Su ces dernières années. Mais elle a toujours été manipulée comme une marionnette. Tout son argent a été envoyé dans son village natal. Elle vit comme une personne ordinaire. Bien sûr, j'ai aussi mes propres idées. Dans le monde réel, n'ai-t-il pas grandi dans un tel environnement? J'ai grandi ici. Mes parents ont divorcé quand j'étais petit. Je n'ai pas eu de famille complète. J'ai grandi avec mon grand-père qui vivait de la coupe de bois. Pour aller à l'école, je comptais sur mon grand-père. J'ai emprunté un chemin de montagne pour m'en sortir par moi-même. Je fais face à la pluie tout seul. Donc maintenant que j'ai les moyens, je veux aussi aider les autres. Le long silence me rendait anxieux et agité. Mais j'ai toujours aimé passer de la passivité à l'initiative. Alors je poursuivis. Sinon, si Mademoiselle Su n'est pas disponible, ou si c'est déjà loué, je ne voudrais pas la mettre dans l'embarras. Je peux chercher d'autres emplacements publicitaires appropriés. Concernant cette promotion et cet investissement, j'ai déjà commencé à m'en occuper. Dans un certain temps, je pense que je vais organiser un grand événement caritatif. À ce moment-là, je demanderai à Mademoiselle Su de venir soutenir l'événement. Je ne suis pas allé voir Suxinu. Je continue à conduire. Cette fois, elle a pris la parole. Sa voix était juste un peu enrouée. Je vais discuter des espaces publicitaires après mon retour. Tu peux commencer à faire venir quelqu'un pour en parler. En gros, il n'y a pas de gros problème. Et merci à toi au nom de ces personnes. J'ai fait semblant de ne pas remarquer ses émotions. Je continue à me garer et l'invite à descendre. En voyant la voiture se garer dans le quartier, elle a été un peu surprise. Une fois sortie de la voiture, elle a rapidement repris ses esprits. Que est-ce qu'on mange ici? Tu le sauras en y allant. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas, il y aura sûrement de quoi manger de délicieux. N'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Elle a ri et a dit quelque chose de rare. Zhang Shen, en fait, tu es vraiment bien, ce n'est pas comme ce que les gens disent. J'ai hoché la tête avec arrogance en acquiesçant. Cela dit, il arrive à tout le monde d'être confus un moment. Mais on ne reste pas confus toute sa vie. Je sais très bien quel chemin je vais prendre à l'avenir. Je saurai quel type de femme j'aimerais. Elle me regarde et demande. Quel chemin et quel type de femme? Ça a l'air très intéressant. Bien sûr, c'est un chemin qui ne fait pas oublier ses origines. Les gens, après tout, ont leur propre saveur. Comme toi, si authentique. Et qui peut se battre à mes côtés? À cet instant, j'étais si nerveux que mon cœur battait la chamade. Elle ne répondit pas. Elle me lança un regard noir et s'éloigna d'un pas décidé. Mais moi, qui marchais derrière, je remarquai qu'elle avait les oreilles rouges. Le système m'encourageait dans mon esprit. Allez, hôte, continue comme ça. Je pensais que la soirée se passerait bien. Mais je ne m'attendais pas à voir en bas. J'ai vu Luo WNQNG, perdue et abattue. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Quand je l'ai remarquée, elle avait les yeux rouges et me fixait intensément. Dans la direction de SXNI. À ce moment-là, il faisait déjà noir et la pluie s'était arrêtée. Mais Luo WNQNG porte toujours ses vêtements sales. Elle me regarde avec incrédulité. Elle me désigne en tremblant. Sa voix est pleine de chagrin et elle s'étouffe. Jing Shen, que veux-tu dire? Pourquoi as-tu amené cette femme chez toi? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Tu vis avec elle?
n'est-ce pas? Jing Shen est avec cette personne. Ce soir, ce n'est pas moi qui t'ai attendu pendant des heures. Tu m'as éclaboussé de ton indifférence. Tu es parti sans même te retourner, n'est-ce pas? Jing Shen, que veux-tu vraiment faire? Tu as oublié que c'est moi que tu aimes. J'ai compris. Tu fais ça pour te venger de moi, n'est-ce pas? Si c'est de la vengeance, alors tu as réussi. Ne me torture plus comme ça, d'accord? Je sais vraiment que j'ai tort, mon cœur est aussi fatigué. Il souffre aussi, tu ne peux pas avoir un peu de pitié pour moi? SXNI a l'air un peu mal. Je suis en colère. Je ne pensais pas que l'UOWNQNG serait si obstiné. Tu es vraiment venu ici. Je suis un peu inquiet. Elle fait tout ce bruit. Ne va pas gâcher tout le mal que je me suis donné. L'affection que j'ai accumulée pour Suxinu. Je vais encore tout perdre, n'est-ce pas? Le regard de Suxinu passe entre moi et Luo Wanqing. Elle semble se demander si je vais continuer à être un chien fidèle. Pour gagner encore plus d'affection. Je n'hésite pas à entourer la taille de Suxinu. Luo Wanqing pleure encore plus fort. Elle me regarde avec incrédulité. Elle se plaint de plus en plus. Jing Shen, lâche cette femme méprisable. La personne que tu aimes, c'est moi, non? Je l'enlace, complètement raide. Suxinu, qui n'a pas encore réagi. Elle s'éloigne de Luo Wanqing. Je dis à Luo Wanqing d'une voix glaciale. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu vois. Je suis tombé amoureux de Suxinu. Elle correspond à toutes mes attentes pour une future femme. Mais garde ta bouche propre. Ne me fais plus jamais entendre dire des choses désobligeantes à son sujet. Je l'aime et je suis en train de me préparer à la courtiser. À partir de maintenant, je ne permettrai à personne de l'intimider ou de la manquer de respect. Luo Wanqing, éloigne-toi un peu, s'il te plaît. Je te trouve sale. Ne te mets plus en travers de mon chemin à l'avenir. Plutôt que de t'accrocher à moi ici. Attends plutôt de voir comment je vais recevoir une lettre d'avocat. Rassemble assez d'argent pour me rembourser. Votre famille Luo m'a coûté cher ces dernières années. Tu crois vraiment que je fais de la charité? Je ne prendrai pas un centime? Que est-ce que tu viens de dire? Luo Wanqing me regardait avec incrédulité. Un corps frêle, vacillant comme sur le point de tomber. Je ne lui ai pas jeté un autre regard. Je l'ai entraîné, Suxinu, à l'étage. Une fois dans l'ascenseur, je lui ai enfin lâché la taille, gêné. Je lui ai donné une explication pleine de désespoir. Désolé, je t'ai offensé tout à l'heure. Mais ce que je dis est sérieux. S'il te plaît, ne sois pas si rapide à refuser. Même si tu refuses, donne-moi une chance de te courtiser. SXNI, je suis vraiment sérieux à ton sujet. Au fait, ne garde pas une mauvaise impression de moi. J'ai envoyé une lettre d'avocat à l'UOWNQNG pour récupérer cet argent. C'est parce que je pense que mon argent ne doit pas être gaspillé. Je me dis que récupérer une partie est déjà ça. Et ensuite, utiliser l'argent pour réparer la route. SXNI a hoché la tête et a dit un bum. Cela me rend un peu incertain de ce qu'elle pense vraiment. Une fois rentré, je lui ai demandé de jouer un moment dans le salon. Je suis allé dans la cuisine pour commencer à montrer mes talents. L'assistant est plutôt fiable. Tous les ingrédients nécessaires ont été achetés. J'avais lavé le steak et je le faisais cuire. SXNI est entrée et m'a demandé si elle pouvait aider. Je l'ai encore repoussée dehors. Pour garder l'effet de surprise, je voulais qu'elle s'attende un peu. J'ai préparé quelque chose de simple, un steak et une crevette bouillie. 2 bols de nouilles de longévité avec des œufs frits. Au moment où elle a vu les nouilles, les yeux de Suxinu se sont humidifiés. Craignant qu'il soit trop ému, j'ai rapidement pris la parole. Après t'avoir invité. J'ai alors appris par surprise que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Puis, j'ai osé profiter de ton anniversaire. Pour me faire un repas de nouilles de longévité fait maison. Tu le sais aussi. Des gens comme nous, qui mangent souvent à l'extérieur, ont rarement l'occasion de manger des nouilles de longévité faites maison. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Au fait, pour les choses à acheter pour le gâteau. J'ai déjà tout préparé, dépêche-toi de finir. Faisons un gâteau ensemble. Un anniversaire, ça se fête, et j'en profite pour célébrer le tien. Et ça me permet de prendre une part de gâteau. Elle hoche toujours la tête en poussant. Mais elle goûte sérieusement les nouilles de longévité. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Seulement, Suxinu parle très peu. Que ce soit pendant le repas ou en la raccompagnant. Elle ne dit rien. Jusqu'à ce que je l'emmène chez elle. Elle m'a alors dit merci. Je l'ai regardée, les yeux légèrement rougis, et j'ai dit sérieusement. Si tu veux vraiment me remercier, alors réfléchis bien quand je serai prêt à te courtiser. Pense à moi sérieusement. À part son merci, le système devait même célébrer avec des feux d'artifice pour moi. Par la suite, Luo Wanqing venait me déranger tous les jours. Elle a reçu la lettre d'avocat que ma société avait envoyée. Elle était complètement folle. Je n'arrivais pas à croire que je ne l'aimais plus, et que je récupérais même des finances avec elle. Cependant, j'ai informé la sécurité. Elle n'a jamais pu se présenter devant moi. C'était pareil de l'autre côté de la résidence. Du côté de Suxinu, cette nouvelle cible amoureuse. Après la première fois, je suis devenu de plus en plus proactif. À chaque fois, je profitais d'événements caritatifs. Je l'ai invité plusieurs fois. Nous devenions de plus en plus familiers. J'avais vraiment l'impression d'avoir un petit quelque chose pour Suxinu. J'ai aussi commencé à prendre cela au sérieux, le système a raison. Je devrais aussi essayer de faire jaillir des étincelles d'amour. De mon côté, tout se passe bien et les progrès sont rapides. J'ai osé inviter Suxinu à faire de la randonnée ce week-end. Elle a échangé des conditions avec moi. Je peux t'accompagner à la randonnée. Mais le soir, tu dois m'accompagner à la Grande Roue. J'ai entendu dire qu'à la Grande Roue, on peut voir toute la vue nocturne de la ville.
Je ne demande que ça. J'ai répondu sans hésiter que c'était parfait. Pendant que de mon côté, les choses avancent rapidement. De l'autre côté, c'est très mauvais pour Luo Wanqing. Je ne sais pas si c'est à cause de ses mains. Ça commence à faire le buzz en ligne à nouveau. Luo Wanqing est vraiment sans honte. Elle sait qu'elle attire les femmes mariées. J'ai entendu ma petite assistante se plaindre que les parents de Luo Wanqing se sont disputés avec elle. Ils ont même vendu leur maison à Pékin. Les deux sont retournés à la campagne. Quant à Luo Wanqing, elle fait face à un procès imminent. Dans une situation où je ne peux pas le comprendre, je ne peux plus le contacter. N'ayant nulle part où aller, je suis allé chercher le protagoniste, Song Jinyan. J'espère pouvoir emprunter de l'argent pour faire face à mes dépenses. En plus d'être expulsé, je ne peux même pas en parler. J'ai également été humilié par Song Jinyan. Un groupe de ses fans a violemment attaqué Luo Wanqing en pleine rue. Ils l'ont traité de maîtresse, disant qu'elle détruisait des familles. Cela a finalement conduit à la fausse couche de Luo Wanqing. J'ai été témoin de tout cela sans réagir. Même Song Jinyan, qui regardait la scène, est resté indifférent. Cela a plongé Luo Wanqing dans le désespoir. Elle a développé un état d'esprit de tous pour un pour tous. Une diffusion en direct a révélé que cet enfant était celui de Song Jinyan. Cependant, Song Jinyan ne l'a pas reconnu. Il l'a même personnellement accusé de l'avoir dérangé de toutes les manières pendant des années. Cela a affecté sa vie amoureuse. En un instant, les deux ont commencé à se disputer. Les internautes ont suivi le spectacle. Au final, c'est encore Luo Wanqing qui a été blessé. Sa réputation est ruinée, tandis que Song Jinyan s'en sort sans problème. Poursuivant ma femme à l'étranger. Luo Wanqing, accablée de dettes. Elle ne peut gagner de l'argent qu'en accompagnant des clients dans des clubs. Elle est tombée si bas qu'elle en est réduite à la poussière. Je n'ai plus voulu m'occuper de ses affaires. Maintenant, ma relation avec Luo Wanqing n'est plus que celle d'un débiteur et d'un créancier. J'ai emmené Sixeni faire un tour de grande roue. Elle a regardé le ciel étoilé. Puis elle a admiré la vue nocturne de la ville. Quand elle ne voulait pas descendre, j'ai choisi le plus bel endroit pour qu'elle puisse admirer le mouvement de la grande roue. Je lui ai tendu des milliers de ballons que j'avais préparés à l'avance. Elle riait comme une enfant, insouciante. Pendant ce temps, des feux d'artifice éclataient dans le ciel. J'ai profité de cette occasion pour faire une promesse à Sixeni. Les feux d'artifice de cette nuit ne brillent que pour toi. Bien sûr, ce n'est que le début. C'est que je t'aime. C'est aussi le début de ma poursuite. Quand je te gagnerai. Et le jour où tu m'aimeras aussi. Je dois faire exploser des feux d'artifice dans toute la ville pendant 3 jours et 3 nuits. Dire au monde entier. Moi, Zhang Shen, je consacrerai ma vie à rendre Suxini heureuse. Ses yeux se sont à nouveau embués. Elle s'est jetée dans mes bras. Pleurait comme un petit enfant. À cet instant, j'ai semblé comprendre. Le plus haut niveau de l'amour est la douleur du cœur. Mon cœur se serre pour ce qu'elle a vécu dans son enfance. La douleur d'un petit sacrifice. Laisse-la être émue jusqu'aux larmes. Alors je lui ai dit sérieusement à l'oreille. Suxinu, essaie de m'accepter. Je veux avoir une maison avec toi. Ce n'est pas pour accomplir une mission. Mais peu importe si c'est dans le monde réel ou jusqu'à maintenant. Depuis ma naissance jusqu'à présent. Ce que je désire le plus au fond de moi, c'est d'avoir une famille complète. Avant, quand j'étais avec Luo Wanqing, je n'avais pas ce sentiment de stabilité. Mais maintenant, je désire ardemment une maison. Je veux que la protagoniste de cette maison soit Suxinu. Je veux, dans cette mission, éveiller les étincelles de l'amour. Enfin cette nuit, j'ai attendu le bump de Suxinu. Bien qu'il n'y ait qu'un seul mot. Cela suffit à me faire exploser de joie. Quand je lui ai pris la main pour quitter la foule, Luo Wanqing a couru vers moi dans un état de désespoir. Elle pleurait à chaudes larmes en criant mon nom. Encore et encore. Zhang Shen, si je retrouve la bague que j'ai perdue, je pourrai te retrouver. Je ne lui ai pas répondu. Parce que cette réponse est sans solution. Elle ne peut pas le trouver. Et nous ne le pourrons plus non plus. Regarder vers l'avant, c'est la vie.